le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Bonne fête, Hervé. Et Jade. Bonne fête, Hervé. Et à Jade. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Hervé. Et Jade. Et oui! Bonne fête. Bonne fête. Alors, Hervé, ça va être passé. Oui, puis Jade, ça va être le Long. présent. Parce que ça va être demain. Ouais, fait qu'on on fête le passé, Hervé. Et Jade, le présent. Oui, le présent et le futur. Ouais, c'est ça. C'est ça long. C'est ça long. Nous sommes jeudi, Non, le non. 19 mars 2026. Il est 20h11. Et On n'a pas de température. on n'a là. pas de température. Oh, fin de neige imminente. Ah, C'est ça que tout c'est ce qu'on indiqué. a, là. Ah, Oh, -2. -2 à la baie. La neige C'est Saguenay. s'arrête dans environ À 1,5 heures. Ville-Saguenay, Marc. À Ville-Saguenay. Pas à la baie. À Ville-Saguenay. Ville-Saguenay. Bon. Oh, t'as peu. Je suis en train de bugger Ouais. ça, là. Là, c'était écrit, j'ai comparé du McDo aux États-Unis. Pis... Ah, les Moi, si le monde nous entend pareil, la caméra a l'air à bugger raide. T'as tout fait planter là. Tout là. fait planter. Oh, c'est... Reviens. Ça marche. Ok, je pense qu'on l'a, là. Ok, salut tout le Ils monde. vont-tu nous avoir entendu? Sûrement. Ah là, t'es... Ok, non, je pense que là, je checkais si l'image revenait en temps réel. Parce ouais. qu'on va voir s'il y a un décalage. Oh! Ok, il y a une page Microsoft qui vient d'ouvrir. Et... Microsoft Edge. Ah, ferme-nous ça parce que là, Ouais. là nos faces sont buggées. Mais... Là, cette météo-là va avoir coûté très cher. Une grosse minute et demie de J'ai quasiment le goût de recommencer. temps d'antenne. Bon, ok, on Non, est là. on recommence Ah non, on pas. recommence pas. Parce que là, j'ai peur que l'image soit décalée tout le long. Là. One take. One take. One take. Non, mais ça fait tout le temps ça un peu. Là. Ça décale toujours un petit peu de même. Quand Ok. on s'enregistre, ouais. D'accord, je vais t'écouter. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci de le demander. Ouais, ben là, comme on dit, on voulait faire un petit podcast. On sait qu'il reste 2 matchs à la saison au moment que vous écoutez ça. Il va en avoir un ce soir. Et, ou en tout cas, dépendant de quand est-ce que vous l'écoutez, là. C'est sûr que vous l'écoutez dimanche. À ce moment-là, hein? Ouais, mais nous, au moment qu'on l'enregistre, là, il reste 2 matchs. Comme on avait dit, là, on voulait faire un split 5-2 pour, pour terminer la saison. Fait que 5 matchs ce soir. Et il va en rester 2 la semaine prochaine. Puis on va savoir aussi comme tous les match-ups des séries. Parce que là, en ce moment, ben, on les sait pas toutes. Là. Je pense qu'il y en a genre une cannée. Pas sûr, même Pas de genre ça. Sherbrooke-Shawi. Ouais, mais on sait pas c'est qui va commencer. En tout cas, c'est où est-ce qu'on va commencer. Ils sont cannés pareil. Ouais, c'est ça. On va Fait être qu'il y sûrement... en a une cannée. Ouais, Peut-être. peut-être. Sinon, le reste, la balance, c'est pas canné. Personne. Même, tu sais, on dit si on finit 2, on va jouer contre Halifax, mais même ça, c'est pas canné. Parce qu'Halifax ont encore la chance de peut-être dépasser Cap-Breton. Tu sais, ils sont Ouais. juste à 3 points du On Cap-Breton. checkera ça au pire avant la fin de l'épisode, là, se faire un petit résumé de... Ouais. L'épisode 94. Ouais. Épisode Ludovic Beaupré. Puis là, plus on avance, plus on se rapproche du... À un moment donné, À un moment donné, ça sera plus drôle. non, il n'y aura plus de numéro, il faut recommencer. On va Ouais, c'est ça. recommencer à 1. Ben, je te dirais peut-être les 40 premiers épisodes, on le faisait pas encore. Là. Ouais. Donc, on va avoir du juice pour une couple d'années encore. Là.
Puis, c'est quoi j'allais dire? Puis, il reste pas 6 podcasts, là. Ben écoute, Il reste si six. on va jusqu'au bout, là, première ronde 95, deuxième ronde Ben là, 96, Ouais, 95, 97. ouais. Mais là, t'as peu, non, 95, ça va être la... Le prochain, on va parler Ouais. de la première ronde. Ah, ben on va comme Analyse des préparer. séries. Ouais, c'est ça. Après ça, première ronde, 96. Ouais, mais là, Deuxième ça ronde, va être 97. analyse de la première ronde et préparation pour la deuxième. Tu sais, c'est Ouais. ça, là. C'est ça, fait que là, 1, 2, 3, 4. Fait qu'il en resterait 4 autres. Plus la Coupe Plus- Memorial. 5. Ouais. Plus, après ça, bilan. Georges d'or. Oui. Bilan Georges d'Or. Le fameux gars des Georges d'or. Ouais. On va avoir un épisode où on va faire juste se saouler. Puis raconter des anecdotes de séries. Si on gagne, Ouais, là, ça on gagne, on c'est va un faire épisode ça. qu'on fait juste se saouler. ça va être l'épisode 100. Ouais, Puis on être va faire sous. ça en présentiel au stade. Au stade. Chris, ça serait beau. Au stade. Au stade. Ok, au... Genre, quel stade? Ouais. Ok, le Au resto. stade Richard Desmeules. Genre, quel stade on va aller? Mike Ward, il fait bien le Sandbell. Si nous, Ouais, on on va va faire le aller au stade stade. Richard Desmeules. On va pas un calice de show. Un stade vide. Ah oui. Ça va être plaisant. On pourrait être chaud. On pourrait se mettre chaud un peu. On fêtait ça. Ouais. Fait que, souhaitez-nous là une Oui. victoire pour qu'on soit chaud. Oui. Fait que, aujourd'hui, on va commencer avec nos petites chroniques habituelles du début. Oui. Donc, en premier lieu, notre line-up du jour, c'est la question du baron en premier. Comment tu te sens? La question du baron. Parce Oui. que Parce que t'es fier. je suis fier. Je pense qu'on a réussi encore à déjouer le baron. Puis là, mais la dernière, on l'a eu encore. Ouais, Si je me trompe pas. Chris. On commence à avoir on a une petite streak là, des questions du baron. On est rendu pas pire. Hein. Oui, la question du baron la semaine dernière, là, on s'écrit beaucoup, moi, le baron, comme tu peux voir. Ouais. Stanislav Lachek est l'euro avec le plus grand nombre de points. Ok, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça C'est l'autre d'après? Ouais. Le gardien avec le pire pourcentage d'arrêt, c'était effectivement Marek Jean. Avec, à 667. Ouais. Hmm. Ouais. Fait qu'on En bonne deux réponse. Bonne réponse. Ben, en 2 games, en 2 périodes. Après ça. Là, c'est la question d'aujourd'hui. Oui, la question d'aujourd'hui est plus recherchée. Mais je pense qu'on l'a trouvée. Je vais aller, moi, sur les records. Là. Ouais. Les Sailles sont sur le point de réussir un exploit qui n'a pas été réalisé depuis la saison 1976-77 par les Draveurs de Trois-Rivières. Lequel? Et là, on regarde. Bon, les Draveurs, ils avaient scoré 400 buts au-dessus. On est loin de ça. T'sais. On pense pas qu'on en score 80 en fin de semaine contre Québec. Non. On a l'avantage numérique. Les Draveurs, dans le temps, ils avaient fini premier dans la ligue, mais pas avec un pourcentage si impressionnant que ça. Il n'y avait pas le meilleur piqué de la ligue. Il y avait... Bon, fait que là, Chris, on cherche, pas on cherche. Maintenant, peut-être le plus grand nombre de buts dans un match. Et là, on tombe sur le fait que les Sags ont les 3 games avec le plus de buts cette saison dans la ligue. Les victoires de 14-2 contre Charlottetown, dont on va vous parler tantôt. 13-1 contre Drummond et 12-1 contre le Dracor en novembre. J'essaie de trouver pour la page que tu avais tantôt. Là. C'est dans quoi, ça? Que tu avais trouvé ça? Tu vas dans équipe. Ici, là? Ouais, c'est ça. J'ai mis équipe. ça. Non, le Ligue, c'est-à-dire. Ligue. Ligue à vie. Ouais, Ligue en une saison, t'es correct. Saison régulière. 67. Après ça, tu vas dans équipe à la place de joueur. Étape 4, là. Étape 4. Équipe. Équipe, le plus de... Tu mets les buts. Le plus de buts. Le plus de buts en un match. Et en 76-77, les Draveurs de Trois-Rivières avaient également eu les 3 matchs avec le plus de buts comptés dans la saison. Ouais. C'est comme ça qu'on peut nommer ça. On essayait de trouver une façon de le nommer, puis c'était un peu compliqué, là, mais... Ouais, le plus de buts marqués en un match. Fait que les autres, ben, ils ont eu les 3 premiers.
comme de la saison. Comme nous autres cette année. Ouais. Mais eux autres, ils nous ont one-up Ouais. à chaque fois. Fait que nous c'est quoi? C'est 12, 13, 14. 12, 13, 14. Mais eux, c'est 14, 15, 16. Ils ont continué la suite. C'était 16-8 contre Sorel. Ouais, là, faut que je fasse Tu comme... cliques sur la date. Je vais faire un petit clic droit pour... Ah, ok, ça me l'ouvre. Mais c'est des affaires, ça fait tellement longtemps que ça prend comme 3 heures à ouvrir, là. Tu vois, Poussier est sorti. Ouais, 16-8 contre les Éperviers de Sorel en mars 1977. Après ça, victoire de 15-0 encore contre Sorel le 12 octobre 1976. Puis victoire de 14-3 contre le Junior de Montréal le 3 décembre 1976. Donc là, le baron, tu sauras nous le dire, mais je pense qu'on a encore réussi à trouver l'énigme. La réponse à l'énigme. Sinon, ben, on a inventé une réponse. Ouais, parce que c'est vrai aussi, ça. Ouais, c'est vrai aussi. Parce qu'après ça, on a fait un petit spot check. C'est sûr qu'on n'a pas checké On a toutes les checké 4-5, saisons. là. Ouais, mais ça avait jamais arrivé, là, à part ça, que ça soit la même équipe qui ait les 3 games avec le plus de buts marqués dans la ligue. Là. Puis qu'ils soient en haut de... Peut-être qu'il y a une autre dimension, c'est qu'ils sont en haut de 10, les 3. Ouais, En plus. en plus. On sait pas, là, tu sais. On sait pas. Fait qu'on va rajouter ça en plus, qui sont en haut de 10. Parce que des fois, il y a peut-être des équipes qui ont fait 3 fois 9, là, tu sais. Ouais, peut-être. Ok, on rajoute une couche. Puis les draveurs, je sais pas si ça a-tu duré longtemps, ça? Y a-tu un moyen de le voir? Les draveurs de Ça a Trois-Rivières. quand même duré assez longtemps. Ouais. Oui. J'essaie de voir comme ça rapidement, là, mais le site de record est tellement bien fait, tu sais, que... C'est vrai que c'est bien fait. Les draveurs de Trois-Rivières, là, ça a existé de 74 à 92. Ok. Ah. Quasiment une vingtaine d'années. Ouais. Quasiment. 18 ans. Mm. À peu près. Plus ou moins. Ouais, là. c'est ça. Là, après ça a-tu déménagé? Mais ça a été, genre, ils ont juste, la franchise a comme disparu. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que l'histoire le dit? Sur HockeyDB, je ne le voyais pas. C'est devenu ensuite de ça les Faucons de Sherbrooke. Oh! Ouais. C'était les Ducs de Trois-Rivières de 69 à Ça, je 73. le voyais tantôt, du Duc. C'est devenu les Draveurs en 73. En 92, ils ont déménagé à Sherbrooke. C'était les Faucons, qui sont devenus par la suite les Castors en 98, jusqu'en 2003, où ils ont déménagé à Lewiston, dans le Maine, pour devenir les Maniacs. Après ça, Lewiston, c'est... Dissous en 2011. Fait que là, ça a mis fin à la lignée Ouais. Puis de après, Trois-Rivières. ben, il y a eu l'équipe d'expansion à Sherbrooke en 2012-2013, Ouais. le Phoenix, mais c'est ça, c'était pas les Maniacs. Les Maniacs, eux autres, ils ont été dissous. Fait que la souche de Trois-Rivières n'est plus. Non, exactement. Bon. Ça fait mal au cœur. Ouais. Il y a un beau building neuf avec une équipe de la East Coast. Puis j'ai vu là qu'ils ont comme refusé, je pense que c'est Shawinigan qui a comme refusé un projet aussi de... Parce que ça rentre un peu là-dedans, un projet de genre senior, une équipe senior dans ce coin-là. Là. Ah, encore? Ah ouais? Les Shawinigan, ils font juste les bloquer sur tout. Ouais, là. encore. Asti. Ils ont bloqué ça. Là. Fait que là, je voyais du monde sur Facebook, ça chialait un peu à cause de ça encore. Parce que c'est comme si le monde qui vont au Cataract, qui vont au senior. C'est comme deux clientèles différentes. Là. À un moment donné, il y a les marquis là, à Jonquière, là, puis ça fait pas mal au sac. Là. Comment? Il y a les marquis à Jonquière, ça fait pas mal au sac. Ouais, c'est ça. Ben, C'est ça, le monde des marquis, ils vont au marquis. C'est ça. Le monde des sacs vont au sac. Quand les marquis gagnent, il y a plus de monde un peu au marquis. Mais là, c'est comme là, cette année, les sacs, il y a 4000 personnes, puis il y a 1000 personnes au marquis. Là, ouais. Puis les marquis gagnent, il y a 6 équipes dans la ligue. Ouais. À un moment donné, ça arrive plus souvent. Là. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, les autres, il va falloir qu'ils arrêtent un peu. Là. Je veux dire, le bassin. Le monopole. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui reste à Trois-Rivières quand même. Ils ont le droit d'aller voir du hockey à côté. Ils n'ont pas obligé de monter à Shawinigan à 40 minutes de char. En plus, c'est pas à côté tant que ça. Ouais. C'est à côté, mais c'est comme Sackville puis Ouais, Moncton. Là, c'est au ras. C'est au ras. Il y a une petite distance. Ça, Ah ouais, quand même. Fait que, non, je sais pas de quoi ils ont peur demain, mais... Ça vient de m'ouvrir plein de dossiers en tête là, qu'on va passer dans la ligue, c'est en site. Là. Je sais pas si t'as vu aussi, à Gatineau, il y a eu du monde, genre le conseiller municipal ou je sais pas trop, qui est sorti des médias, genre pour critiquer l'organisation des Olympiques, puis dire que ça va nulle part, puis que... Ouais.
Grosse affaire. Puis là, aujourd'hui, Beausoleil a répondu aussi à ça, puis il dit je partage pas son opinion, mais. Ben, c'est sûr. On dira pas le contraire. Hein? Il dit c'est ça, il dit on fait notre bilan de saison rendu à la fin, mais moi il dit on avance puis tout, puis. Ouais, les affaires bizarres qui arrivent dans la ligue, là. C'est un membre du CA, Ouais. le gars qui a parlé. C'est un ancien joueur que je voyais. Mais c'est pas lui, l'ancien qui commentait les games aussi, on dirait, me semble. Ouais. Je pense que c'est ça. Mm. Écoute, j'ai pas, honnêtement, j'ai pas lu l'article, là, mais j'ai juste vu ça passer que ouais, il était pas content, là, lui. Là. Ouais. Ça tombe, c'est une grosse semaine pour Bozo, là, qui est sorti aussi. Non, mais on est du sport, qu'il a ressuscité. Il est ressuscité. Il a raison pareil là-dessus, là, tu sais. C'est qui le joueur des remparts qui s'est fait ramasser et qui est ressuscité? Aucune idée. Je sais pas. Mais c'est un gars qui joue sur le power play. Fait Ouais. que, soit Mad Dog, Nathan Quinn, peut-être Dorion. Je pense que c'est Dorion. Mais Dorion, ça c'est. Non, mais non, c'est une autre affaire. Ouais. Ça, c'est il a Il, fait il- ça il a dans sau- la il a tête. sauté sur Shaikov, ça a l'air, hein? Sur Danaï. La nerf. Ouais, c'est ça, je me suis mêlé. Fait que ouais, non, Dorion est pas sur le power play. Dorion, il est sur le piqué. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que non, c'est un des gars de piqué de power play des remparts. Ok. Parce que c'est ça, apparemment qu'il y a eu comme là, il convulsait apparemment. Je suis pas allé revoir la séquence, là, mais il dit il convulsait, mais Ça a pris de médecin. les deux médecins, les deux équipes. Puis après ça, genre une minute après, il était sur la glace sur le power play. Ouais. Parce que veut pas, ça a quand même une certaine influence sur la décision qui est prise par les officiels. Ça là. a 100% d'influence. Ah ouais. Si le gars se relève puis il est correct, est-ce qu'il C'est ne rare, colleront ouais. même pas de deux au pire. Ouais. Ils vont aller voir l'iPad pendant 3 quarts d'heure Ouais. pour finalement peut-être donner un 2 Ouais. pour obstruction. Là, tu sais. C'est ça. Fait que non, les gros dossiers. Ben ouais, mais j'ai aimé ça qui sorte de ses gonds un peu puis qui donne son état, sa façon de penser Ouais. à propos de ce qui s'était passé dans cette soirée-là. C'est pas le genre de coach non plus à se cacher, ben. Non. Pas un jaune. C'est pas un gars qui a peur d'avoir des sanctions de la ligue. Non, puis, c'est il ça. dit ce qu'il pense. Puis, à un moment donné, ça reste que c'est un gars qui a beaucoup de millage dans cette ligue-là. Fait que ne veux pas quand t'es rendu à ta 15e saison, t'as quand même une certaine notoriété là, Ouais. à quelque part. Là, que En effet. c'est pas genre. C'est de nommer une recrue. Mais Chris, il n'a pas. Là, c'est une ligue du vieux poil là, quand même au niveau des coachs. Mais il y en avait une recrue, Ouais, il il l'a l'a considéré. En tout cas. Ben lui, à Saint-John, il est encore là, non? Il se met crissé dehors. Travis Crickard. Ben oui, ils l'ont éclairé. Il est plus là. Il est plus là. Lui, il était quand même relativement jeune aussi. Ils ont enlevé son poste de DG il y a un mois, à peu près, puis là, finalement, Ouais. t'enlèves ton poste de coach aussi, mon homme. Bye bye. C'est pas bon. Halifax, c'est qui? C'est un jeune? Non. Ah, c'est lui qui ressemble à Emmanuel Macron, là. Ah oui! C'est vrai. On le voit pas souvent, là, mais ouais, il est jeune, me semble. Kennedy. lui. Quinn Kennedy. Ça, c'est un Kennedy, il me semble. Ah, ça se peut. Ok, ouais, ça serait un autre. Coach. Kennedy. Coach Kennedy. Mousse. Joël, ben, Chris, au pire, Joël Perrault à Rimouski, tu sais, c'est juste sa deuxième Brad saison. McKenzie. Brad McKenzie. Ah, C'est un Kennedy, c'est un ça. Kennedy. Brad McKenzie. Ok. Ouais, promoted July 2025. Ah. Ouais. Ouais. Eh ben. Ouais. Brad Kennedy. Il y a eu un combat également de gardien de but. Oui, aussi, tabarnak. Ça arrête plus. Puis les deux sont suspendus combien de matchs? 5 games, esti. 5 matchs. 5 games. Puis, si tu crisses un coup de poing d'en face de l'arbitre, t'as le même nombre de matchs que ça. Ouais, c'était 5 aussi. Hein. Mais quelle ligue de clowns. Ça n'a Ouais, aucun sens. mais ça c'était genre une vieille règle apparemment que. Parce que ça arrive tellement jamais des bagarres de goalers. Je sais pas si c'était quand la dernière fois que c'est arrivé. Là. Mais... C'est une vieille règle. C'est dans le livre de règlement, c'est un gardien versus un autre joueur. Ça donne 5 games. Ok. C'est ça la règle. Mais là, Il y avait pas de gardien contre gardien. non, il n'y a pas de gardien contre gardien, comme si ça avait jamais arrivé. Tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont voulu faire ça vite, puis ils ont voulu gardien contre quelqu'un. Ouais. Ça va être 5 games. Ça va être 5 games.
Caliste. Ça, c'est qui? C'est un gros-là, c'est Halifax? Ouais, c'est Owen Bresson de Halifax contre Arseny Radkov de Saint-John. Fait que les deux équipes qu'on risque d'affronter, ils auront pas le gros-là numéro 1. Pour les 2 games à Chicoutimi, ouais. Ah, pas de bon sens. Ah non, c'est ça. On va affronter des deuxièmes goalers en plus. Mm. Si. Ah non, mais puis moi, c'est le fait qu'il donne 5 games à un gars qui donne un coup de poing dans la face d'un arbitre, esti. Puis Hein? là, c'est 5 games parce qu'il y a 2 goalers. Des goalers dans la Ligue nationale, ils se battent, là. Ils s'en vont remettre le masque, le bloc, puis le mettre, puis ils continuent à goaler. T'sais, ils ont même pas, ils vont même pas s'assire, nulle part. Ouais. Ils sont pas expulsés, rien. Là, encore une fois, ça arrive jamais non plus. Là, c'est vraiment situationnel. Je sais pas dans quel contexte c'est arrivé non plus. Là. Il y a vraiment l'air juste il y avait un petit échauffouré, puis là, l'autre il a monté. Je pense que c'est Bresson qui a monté. Ouais. Lui, il était dans on y va. Crinqué. Ouais. Radkov, je pense qu'il est comme allé dans le chauffouré un peu, puis... ouais. C'était une bonne bagarre, hein. C'était Très bonne bagarre. une bagarre pour hommes. Combat de gardien, souvent, c'est genre... ils sont pas trop capables de tellement bouger. d'équipement, Ouais, hein. c'est ça, mais les autres, non, ça se faisait, puis... Ouais. C'était bon. All time hockey. Genre de voir à la fin de la saison comment il y a eu le bagarre. Ça, on dirait qu'il y en a eu plus que d'habitude. là. Ouais, le retour de la bagarre. Ouais, le retour de la bagarre. Oh. Mais Fait que ouais, c'est ça. Petit tour de la ligue. Petit finalement. tour de la ligue. En commençant. Ouais, c'est correct. On a... Autour de la LHJMQ. Et- Nouvelle chronique. Ouais, c'est ça, nouvelle chronique. Et j'espère que vous avez apprécié la photo de Nicolas Roy en nordique, fournie Ouais, par le belle, baron. Une Oui, belle photo. il était très bien placé. Mm. C'est ça. Nico, avant ce match-là, ce game-là, ils se sont fait ouvrir par Pittsburgh. Ils ont perdu en 7-2. Ah. Mais il y avait 2 buts en 5 games là, depuis qu'il est arrivé avec l'Avalanche. 2 buts et une bagarre, justement. Ouais. Il s'est battu contre Trent Frederick. Ben, il s'est battu. Et... Est-ce que c'est pas un petit nez, ça, Trent Frederick? Non, pas tant. Non. Tu sais, l'année passée, en série, lui, il était avec les Oilers, Frederick, puis Ouais. Nico était avec les Golden Knights. Puis je sais pas si vous en Non, il est rappelez. 6-7-3, c'est pas un nez pas. Non, c'est ça. Il est arrivé, la puck était genre dans les airs, puis Nick, il a crissé un coup de hockey dans la face à Frederick. Là. Ah, pas de souvenir de ça. T'as pas de souvenir de ça, ouais. Je sais pas si c'était un genre... Parce que ça a même pas rapport, là, Il y a eu une mise en échec qui s'est donnée entre 2 joueurs. Puis après ça, Frederick est arrivé sur Nico, puis... Il a droppé il a direct. droppé. Puis là, Nico, il a même pas le temps d'enlever son gant. Que, tu sais, là, finalement, il s'est battu avec un gant, puis une main nue, puis... Ah. Tu sais, ça s'est cassé vraiment vite, là. Avec Manu, tu dis? Avec Manu, ouais. Ok. Manu 302. di, 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 di. On se souvient plus de l'air. Ouais, non, c'est ça, je pense. Ouais, fait que le baron qui avait ce voyage-là de s'aduler au Colorado depuis le début de la saison, puis ça donne que finalement Nicolas Roy est là. Ouais. Un beau cadeau. Un beau cadeau, oui. Line-up du jour, Oui. Avec un jeune Antoine Roussel. oui, qui a l'air d'avoir 14 ans. le petit homme de Roubaix, Oui. de Roubaix en France. Oui, c'était un match. Il avait quel âge à cette époque-là? Il avait 18 ans. 18 ans. Ouais. C'était le 30 janvier 2008 contre les Wildcats de Moncton. Et je voulais aller chercher un match là, de la saison 2007-2008. J'ai dit, j'étais-tu là quand Francis Paré a marqué son 50e? Et non, je n'étais pas là. Mais j'étais là quand il a compté. Ça, c'est comme le match le plus tard que t'es allé dans cette saison-là. Là. Non, je suis allé après, mais là, il était rendu comme à 52 buts. Là. Ah. Ouais. Là, il avait scoré son 35e ce soir-là, dans une splendide victoire des Sags de 7-0 sur Moncton. Oh. On se porte chance ici, là. Oui. Ça fait du bien. Un blanchissage de 13 arrêts pour Bobby Nadeau. Bobé. Bobby. Donc, c'est ça. Ouais, il a pas été 13 testé lancés ben. seulement, non. En 3 périodes, là. Le joueur du match, vous ne l'aurez pas. Donc, je ne vous laisserai pas deviner. C'est pas Chris Morehouse. Non, ce n'est pas Chris Morehouse. C'est Brian Wilson. Ah. Avec 2 buts, 2 passes. Penses-tu qu'il est parenté avec Luke Wilson? Sûrement. Sûrement. 2 buts, 2 passes pour Brian Wilson dans cette victoire. Après ça, on a 2 buts pour capitaine Francis Véropol. Capitaine ou compagnie, Francis Véropol, c'est ça long. Corporate. Après ça, 1 but, 1 passe pour Nicolas Deschamps.
Un but pour Francis Paré, son 35e de la saison. Match de 3 passes également pour le futur capitaine Sébastien Rioux. À la défense. 2 passes pour Jacob Lagacé. L'excellent Jacob Lagacé qui avait seulement que 17 ans à l'époque, on s'en souvient. Et c'est cela. 2 passes pour Joël Champagne, le traître. Le traître. Nicolas Riopel, qui était le gardien partant des Wildcats. Je n'ai pas marqué combien de buts il a donné en combien de lancers. Mais il a été changé par Charles Lavigne à un certain moment dans la rencontre. Oui. Tu mettais une petite flèche dans ce temps-là? Ouais. Du côté des Wildcats, pas beaucoup de clubs. Non, en effet. Mais il y avait quand même 2 bons jeunes défenseurs de 17 ans, Marc Barberio et David Savard. Et là, il y a des beaux noms, je pense, que tu voulais nommer. Hein. Oui, Matt Eagles. Là, j'ai déjà nommé Chris Morehouse. Ouais, plus de maisons. Il y a Joseph Twell. Oui. Oh ben, Toils. Toils. À vous de juger. Ouais. Ted Stephens. Jesse Biduke. Biduke. Il y a tout que des noms. Alexei Pianozzi. On dirait j'entends encore Marc Langlois dire « Ne sont pas en uniforme. Le numéro 24, Zach Sill. Et le numéro 27, Scott Brennan. » Ok, t'es avais rayé de l'alignement. Oui. Cool, c'est ça qui... Puis comme tu dis, t'as-tu dit 2 gars draftés? Non, je sais pas. Il y avait 2 gars draftés, mais on n'a jamais entendu parler des autres de notre vie. Keel Hennigan, puis Randy Cameron. Randy Cameron, ouais. Cameron, il avait 28 points en 46 games. Puis l'autre, 8 points en 42 games. C'est un défenseur de 20 ans. 6-4, 2-15. C'est Matt Eagles, le meilleur marqueur de cette équipe-là cette année-là. 49 points. Colin, Matt Eagles. Ouais. Un petit attaquant de 5-9, 177 livres. Le numéro 91, Devon McCausland. Oh. Ils ne sont pas en uniforme chez les Sags. Thomas Vandal, le numéro 7, Thomas Vandal, et le numéro 58, Mark Reklich. Oh, Reklich. Oui. Le frère de Joël. Sûrement. Oui, c'est son frère. Ouais, sûrement. Je confirme. Comme Christopher Gay puis Thomas Gay. C'est confirmé. C'est confirmé. Sans aucun doute. Aucun doute raisonnable. Des jumeaux nés à 6 mois d'intervalle. C'est confirmé. C'est confirmé. Dans cet alignement aussi. Oui, il y a d'autres choses encore. Il y a des choses. C'est interminable. Il y a le classement. Les Sags étaient 5e de la division TELUS. Okay. Avec 28 victoires, 19 défaites et 4 défaites en supplémentaire. Oui. Et on se souvient que cette saison-là, on avait joué contre les Remparts en série. On avait fini, dans le fond, 4e, puis Québec 5e, finalement. Et c'est ça. C'est l'année de... Justement, il y avait eu une bagarre de gardiens cette année-là. On peut s'appeler ça une bagarre, ouais. C'est une agression. Une agression de gardien. Ouais. Ça méritait 5 games, lui, tu sais, c'était correct. Ouais. Lui avait été suspendu 5 matchs. Il me semble que oui. Ouais. Ils ont appliqué la règle. Ils ont appliqué la règle à l'époque, oui. Lui, en plus, s'était battu contre Sébastien Rioux, en plus. Je sais pas s'il il l'avait, comme il disait tout le temps, qu'il disait ok, là, peut-être, en tout cas. Puis les Saguenayens étaient sur le point de retirer le chandail numéro 20 de Marc Fortier. Ça s'est passé le traître aussi. Ouais, si on veut. Ça s'est passé le 2 février 2008 dans un match contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Mais il a travaillé après ça, lui, avec les Remparts. Hein? Ben après ça, hein. Parce que dans le temps, il était pas avec les Sags encore. Là, il était pas revenu à Chicoutimi comme GM. Ils ont retiré son chandail et lui a dit, moi, je vais aller travailler avec nos pires ennemis. Ben, il est venu travailler ici avant. Mais après? Puis ils l'ont sacré dehors comme un... Comme un sac à vidange, tu sais, fait que... Pour se manger, il a dit, avec les pires ennemis. Non, mais pour faire ses timbres, maintenant, il est allé assistant coach avec les Remparts, tu sais. Traître. Moi, c'est juste ça que je retiens, moi. Ouais. C'est vrai. Si tu vois que les Remparts, t'es un traître. Et offrez-vous un bon café, comme Richard Martel. Le café Vanout. Comme Richard Martel, adoptez Vanout au travail.
Les distributrices conventionnelles, Keurig, Friandises, breuvage froid, on a la solution. C'est pas Vanout. Non, c'est Posematic. Posematic. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est Posematic. On a la solution. Friandises, breuvage froid. On a la solution. Et là là. Pour ceux qui nous écoutent à distance et qui ne sont pas venus au Centre-Georges depuis plusieurs années, vous vous dites, mais quelle sorte de déficient c'est ça, hein? Pour ceux qui ont la référence, ben, vous riez peut-être. Qu'on l'espère. Nos moules à volonté. Ouais, les moules à volonté. Et non les boules à volonté. Ou légendaire, ça. Ouais, au légendaire. Je sais pas c'est quoi Puisque les Saguenayens ont déjà inscrit 4 buts dans cette rencontre, obtenez 4$ de rabais chez Smokey. Hey, Smokey sont dans le trou en esti. S'il y a une personne qui l'utilise. Si vous avez déjà utilisé votre 4$ de rabais chez Smokey, venez nous le dire. On veut parler à quelqu'un qui a déjà utilisé cette promo-là. Parce qu'à date, c'est un mythe. Ouais, c'est... On dit personne n'a jamais utilisé ça. Je suis pas mal sûr, oui, que... Moi, je suis prêt... là, pis... Non, moi, je suis prêt à gager que Joe Gagnon a déjà pris son rabais de 4$ chez Smokey. Ouais. Donc, tu nous répondras dans les commentaires sur Facebook. Est-ce que tu as déjà pris ton rabais? Moi, je suis prêt à miser sur lui. Joe Gagnon, d'ailleurs, qui était à Shawinigan pour une des games, justement, dont on va parler tantôt, là, maintenant, mais qu'on arrive à ça. Puis, genre sa 18e game, ça route cette année. Ouais, puis son chum Joël, je pense qu'il est rendu à 26. Ça n'a aucun sens. Il a fait partout, genre, sauf les maritimes. Genre. Ouais. Les gars sont allés, ils ont fait des voyages en tabarouette, puis je voulais leur faire un petit thumbs up. Ouais. Un pouce en l'air. Ouais. Un petit shout-out à eux autres pour leur dévouement. Ben, c'est sûr qu'écoute. C'est l'année pour voyager. Là. C'est l'année pour voyager, c'est ça. C'est plaisant. Pas trop se faire écœurer, puis c'est pas mal là qu'il faut y aller. Là. Ah ouais. C'est plaisant, c'est des beaux voyages. C'est sûr que faut que tu aies le temps et l'argent pour le faire, parce que ça coûte quand même cher. Ouais. Mais je pense qu'ils s'amusent, puis c'est plaisant. Je suis bien content pour eux autres. Ça, mais ils vont tout le temps en gang aussi, fait que j'imagine qu'ils se pognent, mettons, une chambre, puis ils splittent ça à gang, puis... Ils ont peut-être 3-4. Ouais, c'est ça, ça revient pas cher quand tu y vas à la gang, mais pareil, comme tu dis, ça prend le temps. Ça prend le temps aussi. Quand tu l'as, ah ouais donc. C'est ça. Donc profitez-en, parce que des fois, ça passe vite. Ouais, vous êtes encore jeunes, vous autres. Ouais, c'est ça, vous êtes encore jeunes. Nous autres, aussi, là, on n'est pas sûr, on va dessus, je sais pas. Ouais. Il y a de quoi, là, mais on est jamais sûr. Je suis fatigué, une grosse semaine, c'est des excuses de même, là, c'est... Ouais. Finalement, il neige. Ouais, on y il va, annonce finalement, 1 centimètre. Ouais, c'est ça. On n'ira pas, on fera pas beau dans le parc. On va y aller l'année prochaine, mais qu'on part tout le temps. C'est ça. C'est innocent de même. Là. C'est ça. Ouais. 2 quarts. Ouais, 2 quarts. 2 ouf. 2 ouf. Bon. On est-tu rendu aux games, Je pense que oui, là. Après combien de temps, là? Une demi-heure. Une demi-heure. Oh, c'est pas si pire. Pas si pire. De dérapage. Fait que... c'est pas ça le nom du documentaire? Dérapage? Oui. Oui. Ça passe au cinéma pis tout, là? Oui. Le monde qui faisait de la vitesse, mais... Ouais. Ça laisse. T'es allé avec ma mère, ça, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a personne qui va rire? D'accord. Tout intérêt à rire en crisp, hein? C'est un documentaire sur l'accident de tantôt qu'on a vu de Mathieu. Hein? Oh. C'est un documentaire sur suspense. Sûrement qu'on le voit là-dedans, tomber en bas de la remorque. 2 semaines après avoir eu son charneux. Oh, excusez. Oh, s'il y a personne qui comprend. Non, c'est ça. Oh. Juraj Slavkovski vient de marquer pour le Canadien, c'est 1-0 contre les Red Wings. Ouais, contre les Wings, oh. Ouais, c'est ça. Hein, ça va entre les deux. Oh. Ok, on revient au Sags, parce que là, ouf. Le meilleur match de hockey junior que j'ai vu dans les 10 dernières années. C'est pas peu dire, ça. C'est pas peu dire.
Ben, mettons la première période, ok? Parce qu'après ça, c'est devenu un esti de blowout que ça n'a aucun sens. Là. Ouais. Mais tu sais, après 20 minutes, là, c'était 4-0 pour nous autres. Pis... Mais on avait tout gagné. Ouais. Contre les Islanders. Ouais, contre les Islanders de Charlottetown, victoire de 14-2. 14! Saguenay, Chicoutimi, 14! Islanders de Charlottetown, 2. Le match a commencé sur beaucoup d'animosité. C'était malade. Direct sur le face-off, Nathan Leake puis Liam Lefebvre qui se regardent face à face de même. Puis que dès que la puck drop, des doubles échecs d'en face. Pis... Leak était placé pour la face-off. Lefebvre était de main. Ouais, mais les deux. Lefebvre, puis Vermette l'autre bord aussi. Tu checkeras sur la photo de Bruno. Tu le vois bien comme il faut. Les joueurs des Sags sont tous les alliés des Sags sont en face de l'autre. Puis aussitôt que ça a droppé, bing bang. Bing, bing, bing. Mais ça, Yannick Jean, dans le point de presse après le match, il a dit c'est parce qu'eux autres, ils commencent tout le temps le game comme ça, en piochant ses autres, puis on a voulu leur montrer qu'à Chicoutimi, c'est pas comme ça que ça allait se passer. Ouais, puis ils se sont fait piocher dessus. Non, ouais. C'était solide. Et on a envoyé Lindé au centre, de Vermette et Lefebvre, avec Bernier puis Boulans en défense. Des combinaisons qui font pas de sens, mais c'est juste pour brasser, tu sais. Ouais, là, s'il y avait à avoir de la merde, ça aurait fait bagarre général. Ouais. Même Boulan, ça aurait pu être la voix. Ouais. Comme il serait allé t'en ramasser un, là. Ouais, c'est ça. Mais, fait que là, c'est ça. Ça a commencé vraiment old-time hockey. Même le faire comme sur le premier chiffre, là, parce que je pense que ça a continué. Il y a eu ces doubles chèques-là, mais il y a comme pas eu de deux, me semble. C'est comme 10. Non. Genre... Le fait, il a pogné un 2, mais genre comme une vingtaine de secondes après, à cause qu'il est allé leur pogner, je pense, dans le coin ou par en arrière, ils sont comme repognés, là. Ouais. Puis là, il a pogné un 2. Mais Lindé s'est fait plaquer par derrière, puis il s'est blessé pour un mois, genre, mais il n'y a pas eu de 2 là-dessus. Non. Ouais. Puis c'était comme, tu sais, c'était dangereux, là, tu sais, c'était vraiment loin de la bande, puis c'est vraiment tout son, tu sais, c'est comme son épaule qui a encaissé le choc. Parce que là, apparemment qu'il devrait être bon pour être là pour la première ronde, fait qu'on verra bien. Ouais, peut-être pas pour le début de la première ronde, il va revenir au courant de. Ouais. Peut-être quand les gardiens de but vont venir au jeu. Ouais. Pour aller leur rentrer dedans. Ouais. Ils vont aller se battre avec eux autres. Ils savent qu'ils drop à cette heure. Tu sais que Owen Bresson, il est malin. Ouais, il va aller dropper. Là, ça va être 5 matchs pour vrai. Parce que c'est un gardien contre un joueur. Ouais. Débarque du bain, même pas de gants. Il enlève son casque. Sonago. Enlève son casque. On est Comme Jonathan Roy avait fait contre Bobby Nadeau, justement. Enlève le casque. Puis... Ouais. On regarde son ballon marque qui marque. Ouais, ça va te voir ça. Date, on a des idées de... des idées de violence. Des idées saignantes. Non, oui. Oh, ouais. Mais c'est ça, là. Comme tu dis, ça a été le fun en première, parce que justement, ça brossait, puis on les a montré qu'on avait peu de personnes. Mais après ça, ça a été un massacre. Tout rentrait. Les autres, leur gardien de but, avaient commencé le match avec leur deuxième gardien, je pense. Ouais. Jack Carter. Parce que... Donald. Ouais, Donald, Ike, il avait joué la veille, eux autres, je pense, à Bécomo. Ouais. Puis, Fait que là, Jack, lui, goalait ce match-là. Il a donné 4 buts sur 12 tirs en première. Puis finalement, Donald, lui, va en avoir donné 10 sur 34 tirs. En 2 périodes. Fait que c'est ça. Il fait pas faire grand-chose. En plus, c'était des beaux buts, des beaux jeux. Ça a vraiment été un bon match là, dans l'ensemble. Je vois qu'il y a 2 joueurs des Islanders qui ont réussi à finir dans le plus. Oui. Dans une défaite de 14-2. Dylan McKinnon puis Antoine Provencher. Ah, Provencher, c'est un 16 ans, je pense. Ouais, il a fini plus 1. Mais t'as Nikita Voyaga, lui, qui a fini moins 7. Tabarouette. Ouais. Alors, on a blessé 2 dans ce game-là. On a blessé Ivan Ryabkin. Ouais, Ryabkin, mais lui,
Il est revenu le lendemain. Ouais, c'est ça. Il a joué le lendemain. Fait qu'il est juste parti pour cette game-là. Puis Probablement l'autre. qu'ils ont voulu le protéger. C'est des malades. Ouais, sûrement. Euh, Puis l'autre, c'est un des deux paddles, je pense, qui C'est était plus là. Tyler, ouais. Qui a pas fini le match. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est avec. Il a eu mal à partir avec Bernier. Bernier, ça a fait ça. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais là, il a droppé son bâton, puis là, il avait l'air d'avoir mal quelque part. Mais à la place de ramasser son bâton, il a sauté sur Bernier, puis il l'a poigné par la colette, puis il te le brassé de même, puis après ça, finalement. Je l'ai pas remarqué. Ouais, il a fait ça. C'était comme en fin de période. Puis là, après ça, il est revenu. Il est revenu au banc, il a essayé de frapper un joueur, il a manqué sa shot, puis là, il s'est embarqué sur le banc, puis après ça, on l'a pas revu, il n'a pas rejoué, non. Ah. Toute Il est une pas manière bon, de Tyler quitter. Non, il est pas bon. Peddle. C'est l'ancien deuxième choix au total, c'ti. Hein? Atroce. Puis il est repêché Ligue nationale. Ouais. Mais apparemment, c'est à cause des connexions un peu, lui. Là. Ok, ouais, sûrement. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Le dernier choix au total en 2022, dans le fond. C'était l'année à Max, lui. Non, en 2021. Lui, il a 20 ans. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Ok. c'est le draft à... c'était- le draft à Montréal? En 2021, il a été drafté dans la Ligue nationale, dans la LHJMQ, c'est-à-dire. Puis en 2023, il a été repêché à. C'était à Vegas. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Vegas, C'est 2024? c'est 2024, ouais, c'est ça. Fait qu'en 2023, c'était à 2023, Montréal. c'était à Montréal. C'est le Ouais. draft de Slav. Slav, c'était en 22. Slav, c'était en 22. Ah. Fait que je sais pas, il était où cette année-là, le bord. Aucune idée. Tyler Peddle. Ouais. Mais c'est ça, il est horrible. Hein. Ouais. Il y a 14 points en 42 matchs. C'est le choix de 2023. Ouais, c'est ça. Columbus, 7ème ronde. C'était l'année. Pas l'année à Matteo Mann. Oui, c'est l'année à Matteo Mann. Mann, il était late, lui. Fait que. Non. Mais ouais, c'est ça. Il y a 14 points en 42 games, puis il a 20 ans. Lui, il est là parce qu'il joue avec son frère. Là, Ouais, c'est aussi, ça. son frère, il Brady, est jeune. je Puis, pense. ouais. Défenseur, il est meilleur un peu. Là. Ouais. Mais, Lui, ouais. lui, quoi, il a 16, 17, il a 18. il a 18. Il est repêché aussi, lui. Il est repêché par Pittsburgh. Ouais. Mais il est ouais, recru. Hein? Il est recru. Ben, c'est qu'il y a un petit tatouage. Ah. Qui est considéré encore comme une recrue. Mais c'est ça, les. Ouais, Ben- c'est vrai, je pense qu'il jouait comme USHL ou quelque chose de même. Ok. Mais les Islanders étaient sur une séquence de 8 victoires lorsqu'ils sont arrivés à Chicoutimi. Ça s'est terminé de manière abrupte. Mettons, là, 14 Mais ça dit pas qu'il est repêché, par exemple. Non, hein, c'est marqué. En tout cas, sur le site de la Q. C'est marqué sur ce super line-up Ouais. Pittsburgh, là, mais c'est peut-être pas vrai, remarque. Là. Ouais, et ça, sont tellement mêlés. Ouais. Parce que le site de la Q, d'après moi, d'habitude, il aurait. Tu sais, il y aurait les bonnes infos. Hein. Ouais, ça se trompe pas bien, bien. Ah non! Ah. Le site de la Q qui est mêlé. Ok. Ils l'ont pas mis. Ils repêchent vraiment 3ème ronde par Pittsburgh. Puis il jouait à USHL l'année passée. Brady. Fait que ouais, Charlottetown qui était sur une séquence de 8 victoires, vraiment propulsé par l'arrivée de Ivan Ryabkin qui fait la pluie et le beau temps depuis qu'il est arrivé dans la LHJMQ. Mm. Il avait 34 points en 15 matchs à ce moment-là. Là, il est rendu à quoi? 41 en 19. Ouais. C'est ça. C'est un gars qui jouait dans la Ligue américaine en début de saison, on le rappelle. Il a été blanchi 4 fois de la feuille de pointage, dont 2 fois contre nous autres. C'est ça. Son premier match, c'était contre nous autres. Notre match là-bas à Charlottetown. Il a voulu se battre à la fin. Ouais. Après ça, il a été blanchi contre Bécomo. Après ça, contre Newfoundland. Puis contre nous autres après ça. Le reste, il fait tout le temps 2 points, 2 points. Comme ces 3 derniers matchs, il y a 2 points, 2 points, 3 points. Mhm. Fait que, bon, il fait des stats. Ouais, il fait des stats en masse. Lui qui aurait dû être un choix de première ronde à NHL, mais qui est descendu pas mal dû à son attitude. C'est un des gros points d'interrogation dans son cas. Son implication, tout ça. Puis on le voit, là, ça a l'air d'être un joueur Ah ouais. facilement emportable. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, ça brassait un peu, puis tout ça, puis tu le voyais pas tant. Il avait l'air soft, là, tu sais, mettons, il avait... Je l'ai pas trouvé particulièrement bon, là, surtout qu'il est arrivé, Ben, il est bon, il a est du juste talent, disparu, mais- là, ouais, c'est ça, il a du talent, mais tu sais, Il a joué une période, peut-être qu'on l'aurait vu plus, à Ouais. vrai, là, mais... c'est ça, il a disparu, maintenant. là. Ouais. Il a disparu de la game. Ouais. Dans ce match-là, Maxime Massé qui a battu un record de la Ligue pour le meilleur plus et moins dans un match. Ouais, C'est plus rendu 8. le plus 8 dans cette game-là.
Et aussi un but et 1, 2, 3, 4, 5, 6 passes. Oui, c'est ça. C'est long à lire, cette affaire. Hein? Oui. Qui était rendu donc après ce game-là à 89 points. C'est pas vrai. 89 points. 90 points. Ouais. Un but, une passe pour Beer. Oui. Deux buts, deux passes pour Schaefer. Un but seulement pour Beer. Ok, il est biffé là. Il est biffé? Ouais. Ok, tu l'as biffé, parfait. Un but, deux passes pour Thomas Lavoie. 2 buts, 2 passes pour Schaefer. Un but pour Ricard. Un but, une passe pour Gosselin. Une passe pour Desruisseaux. Tout le monde a des points, à part Lindy qui a été blessé. Puis Wang. Ouais, les deux seuls qui n'ont pas de points. Alex Wang, ouais. C'est à peu près la seule game qui a été blanchie de l'année. Ouais, genre. Puis, dans le fond, des doublés pour pratiquement tout le monde aussi. Là. Toussaint, 3 passes. Ouais. Guité, tour du chapeau. Ouais, aussi. Un but, une passe pour la chance. Un but, 2 passes, Lefebvre. Oh. Alonso, Gosselin, un but, une passe, tu sais. Ouais, c'était un beau but en plus, me semble. C'est comme Ouais. une espèce de petit toe drag. Il a mis ça top net. Je pense que c'est dans ce match-là, me semble. Il me semble que oui. Il y a tellement de buts maintenant Ouais. qu'on s'en souvient plus. On s'en souvient plus. Et ça, ben... Non, c'est pas ce game-là, c'est l'autre d'après. Que ça nous faisait une séquence de 54 buts marqués en 5 games. Je pense qu'on est pas mal rendu là. Ouais, on est pas mal rendu là. Ben, victoire pour Luca Beckman. Victoire de 30 arrêts, quand même. Il a quand même reçu 32 lancés à l'intérieur de cette victoire-là de 14-2. Ouais, puis il a fait des bons arrêts, me semble, à mon Oui. souvenir, dans ce match-là. Fait de gros arrêts. Ça a fini 46-32. Fait qu'on a eu un bon spectacle de hockey. Ouais. Puis c'était le fun, tu sais, on voyait que notre club était tête, là. Autant physiquement qu'offensivement que défensivement. C'était ça la grosse coche, là, ouais. C'est ça. On s'est dit que là... Mais on a vu que c'est ça. On est prêt pour les séries. Là. Ouais. Ce match-là, là, ça nous a comme confirmé que let's go. Mm. Let's go, on y va. Mm. Ensuite, match suivant, le 8 mars, contre les Tigres de Victoriaville à la maison encore une fois. Cette fois-ci, une victoire de 10-0. Encore. Les Tigres, sans leur seul joueur, c'est-à-dire Gabriel Day. Ouais. Ben, ils ont quand même les euros qui sont bons, là, mais Ouais. on les a pas vraiment vus dans ce match-là. C'est ça. Alexis Vlasov et c'est quoi l'autre son petit nom Egor Shilov. Et Corneillev. Ouais, la Il corneille. y a un 2. Ouais. Il a pas eu un 2 en disant comme genre tombé précourt un peu là, en Ouais. passant à côté. On lui donne une main, mais il crise. Il rentrait dedans, il a ça. Ouais, il a genre frôlé là. Ah, ouais. Il rentrait dedans pareil. Il était dans son demi-cercle, mais Ouais. il n'y a pas d'affaire. Non. No. Tout ce qui est un Ouais. une corneille qui se la mange. Ouais. Fait que c'est ça, victoire de 10-0. Qu'est-ce qu'il y a dans ce match-là un peu les... Encore une fois, tout le monde a participé là. Max 4 passes encore. Manu tour du chapeau. Mm. La chance a eu un gros match dans ce match-là. 2 buts, 2 passes. Puis c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Leur gardien, c'était... Je pense qu'ils ont commencé le match avec Anthony Cantanzariti. Oui, qui a accordé 5 buts en 24 lancés. Puis après ça, ils ont changé à peu près à la mi-match là, pour leur autre gardien, Félix Langlois, qui à peu près a fait une performance similaire à l'autre. Les deux ont accordé 5 buts sur 24 et 21 lancés. Fait que, Langlois, un petit gardien affilié ouais. du Junior 3A, je pense, avec le collège français de je sais plus trop où, en tout cas. Là. Je crois que c'est trop you. Ouais, je sais plus trop où. Catanzariti, un grand gardien de 6 pieds 6, 175 livres. Un jeune, une recrue de 17 ans à Victo. Mm. Mais ouais, ils ont trouvé le match long. On a commencé à scorer tout de suite en partant. Puis ça, c'était 3-0 après 20 minutes. Puis en deuxième, là, on a marqué 5 buts en 20 lancés. Eux autres, ils ont eu 8 shots dans le période. Ça a fini 45-23. Victoire de Raphaël Précourt, qui est devenu un recordman aussi dans cette rencontre, Ouais. avec son fameux 6e jeu blanc de la saison. Et il a dû signaler à quelques reprises là, pour faire des beaux arrêts. Ouais, fait que là, ils partagent maintenant le record avec Félix Lechat. Oui. Félix Potvin. Peut-être les ronds vont s'en venir. Hein. Ouais, c'est ça. Il est venu tantôt, mais Ouais. il s'est pas rendu. Ils ont regardé un peu, mais il est Ouais. parti. Il n'y a pas ses Kleenex. Non. Il va être choumé.
Ouais, non, grosse performance de précourt et c'était le fun pour lui. C'était plaisant à voir. Là. Les gars, je pense que tout le monde était content. Ouais. Une belle célébration d'équipe après. Puis il va sûrement goaler encore un match en fin de semaine. Fait que peut-être une opportunité de se ramasser seul Oui. au premier rang. Donc, Blanchi à Québec. Ouais. Kiris, ça serait beau. D'après moi, ça va être lui à Québec demain. Mhm. Puis précourt à la maison, probablement. Devant familles et amis. Ouais. De Pont-Rougeois. Ouais. Ça serait un bon. Ça serait bon. son deuxième jeu blanc au centre Vidéotron cette année. Il y en a un au début de l'année qu'on était allé ou... Non, en décembre. En décembre ou en janvier, en tout cas, dans le temps des fêtes. Oui, là. comme après les C'est là qu'on a su que c'était le gentilé de Pont-Rouge, c'était des Pont-Rougeois. Les ponts rougeois, oui. Ray Cloutier l'a dit. Le pont rougeois. Ouais. Raphaël Précourt. Et ouais, 4 passes pour Massé. Tour du chapeau pour Manu, tu l'as dit. 1 but, 2 passes pour Thomas Desruisseaux. Ouais, Tourigny, un but, 3 passes aussi. Ouais. 2 buts, 2 passes, la chance. 1 but, 1 passe pour Guité. Guité qui, mine de rien, est rendu à 32 buts. Ouais. Puis dans ce match-là, on a oublié de dire dans l'autre match aussi, je pense que c'est Lecomte qui est sorti aussi au courant du match contre les Highlanders. Je me souviens plus si j'avais remarqué qu'est-ce qui est arrivé. On me semble que c'est comme... Ça s'était passé en arrière du filet. C'était quoi déjà la patente? Je me souviens pas tant. Je sais qu'il est revenu au banc, parce que il est sorti comme avec la thérapeute. C'est pas près une mise en échec ou... Ouais. Oui, c'est une mise en échec. Ouais. C'était en arrière du but, hein. Ouais. Puis il y a eu un 2, me semble, cette mise en échec-là. Comme il est resté à terre, me semble. Mm-hmm. Puis là, ben, il a fallu que Marie-Pierre vienne, puis ça, il est sorti avec elle. Une mise en échec par derrière. Hein. Ouais, genre. Puis il est sorti du match, puis là, ben, il a pas joué le lendemain. Donc là, ben, ça a fait que dans ce match-là, Alexandre Desmarais était là. Et Watson Bucci aussi. Ouais. Puis je pense, c'était-tu le premier match qu'on jouait full line-up? Non. Avant ça. Non, on avait joué quelques-uns, 2-3 Ouais. matchs de full line-up. Fait que là, c'est ça. Là, en tout cas, là, on l'a vu, là, le compte est revenu là, d'ici ce match-là. Mais en tout cas, il avait manqué ce match-là contre les Tigres là, à la maison. Mm-hmm. Mais il a été de retour le match suivant. Parce que là, à un moment donné, on s'en calisse. On a vu ce qu'on avait à dire. Donc, le match suivant. Donc, c'était 4 jours plus tard, un match de semaine contre les Cataractes de Shawinigan. Donc, un match, victoire de 4-0. Encore un blanchissage, 2 blanchissages de suite. Cette fois-ci, ça aurait été Lucas Beckman qui était devant le filet. Donc, il y a eu le blanchissage de 29 arrêts. Et encore une fois, lui aussi, dans ce match-là, a fait des gros arrêts. Faut savoir que Shawi était sur une séquence de défaites. Ça va pas trop bien pour eux en cette fin de saison-là. Mm-hmm. Mais j'écoute les points de presse des fois de l'enfant barbu. Parce que... Je t'ai aidé pour son nom. C'est ça, son nom, c'est l'enfant barbu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on l'appelle de même. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand il parle, tout ça, c'est mon genre de coach. Là. Je vois un peu sa mentalité. Il est très proche de ses joueurs. Puis j'écoute ses points de presse, ça fait bien du sens. Puis c'est ça qu'il disait, il dit, on n'a pas vraiment été récompensé dans les derniers matchs. Parce que dans ce match-là, il aurait pu scorer une couple de fois, mais des gros arrêts de Beckman. C'était pas par manque d'effort qu'ils n'ont pas marqué de but. On a gagné 4-0, mais ça a été quand même un match relativement serré. Là. C'était 1-0 après 2 périodes. On a marqué 3 fois là, en troisième pour, on va dire, se sauver avec le match. Dont un but dans un filet désert. Thomas Desruisseaux il a marqué 2 fois. 2 buts, 1 passe dans ce match-là. On a fêté Jordan Tourigny au début du match. Un petit hommage à son parcours avec les Cataractes. Il y avait une couple de messages d'anciens joueurs. Genre de mini-cérémonie. Là, sa famille était là aussi. Son ancienne famille de pension aussi. Il y avait Maverick Bourque qui parlait. Ouais, il y a Maverick Bourque, Zachary Massicotte. Isaac Menard. Ouais, Isaac Menard. Une couple d'anciens. Son frère, qui a parlé aussi, Miguel. Miguel, ouais. Miguel a parlé aussi. Mm-hmm. Fait que non, c'était vraiment... Tu vois que c'est une organisation aussi de grande classe, les Cataractes, qui ont fait ça en grand. Et on avait commandé des bobbleheads en début de saison. Des bobbleheads de Jordan Tourigny. Puis là, finalement, il a été échangé. Ouais. Fait que, ils ont fait le match bobblehead. Ouais. Pour ce match-là. Pour ce match-là, ils ont vendu. Là, je pense qu'ils donnaient. Ils donnaient l'achat d'un coke ou d'une rondelle chanceuse. Je sais pas trop. C'était une affaire de même. Là. Ok.
Tout à fait, coûte pas cher. Ouais. J'aurais aimé ça l'avoir, le bobblehead, pendant le podcast. Ça serait beau ici dedans, me semble. Ouais, des cataractes. Ouais, petit bobblehead, Jordan Tourigny avec les cataractes. On aurait dû en faire un durant la saison avec un joueur des Serres, un bobblehead. Ouais. De Maxime Massé. Oui. Ça aurait été un beau souvenir. Ou de Raphaël Préco. Oui, aussi. Ça aurait été un beau souvenir. Un bobblehead de goaler, c'est beau ça. Ouais. En effet. Ouais. Fait que c'est ça, dans ce match-là, ça a quand même été un match serré. Des gros arrêts de Beckman pour nous garder dans le match. Mais relativement, là, on a quand même été en contrôle, on fermait bien le jeu. Puis en troisième, là, c'est Ricard qui a marqué comme le deuxième but. Puis il l'a marqué en début de troisième période, fait que ça a vraiment fait mal. Là. C'est comme un but un peu assommoir. Là, à 1-0, il y avait encore un match, on dirait que ça a comme un peu cassé un peu le rythme. Ouais. Puis on a marqué après ça à la mi-période. Tom qui a marqué un but genre, je sais pas si c'est ce but-là qu'il l'a comme repris au vol, là, qui était dans les jeux de la semaine, là. Genre de but de baseball un peu. Là. C'était le troisième but dans ce match-là. Puis Schaefer qui est parti en échappé, c'est Tom qui a fait la passe, il était en arrêt des défenseurs, puis il était marqué dans le filet désert, puis il restait quand même pas mal de temps, il restait quasiment 3 minutes là, à la période. Ils ont quand même enlevé le gardien de bonne heure, là, fait que le match s'est conclu là. C'est ça, on commençait bien le voyage, comme on dit. Un petit voyage de 2 matchs, parce qu'on n'a pas eu beaucoup là, dans cette fin de saison-là. Des voyages, ça s'est beaucoup joué à la maison. Ouais. Depuis le retour des fêtes, on a le retour de balancier du début de saison où on a passé 8 games consécutives sur la route. Donc là, ben, c'est ça. Février, mars, on jouait quand même beaucoup au San Jorge. Et ça fait bien pour reposer les troupes avant les séries. Les Beckman, c'est tout qu'une addition à notre équipe. Là. Puis on le voit de plus en plus. On le sait, là, on le savait. Puis il était, on le savait que c'était le meilleur gardien de la ligue. En début d'année. Il était premier. Là. Il était premier. Puis il a volé des games. Hey, il a gagné 4 matchs en début de saison avec le Dracor. Puis sur ces 4 victoires, il y a 2 jeux blancs. Ok, c'est pour dire que genre, il était tout seul là. T'sais. Ouais. Puis il y avait genre 900 d'efficacité là, avec ce club-là. Là. C'était. Ouais, mais là, les stats avec les sacs jusqu'à maintenant sont absolument ridicules. Oh, ouais. C'est des stats de genre tu fais ta carrière BA Pro à NHL. Novice. Là. Ouais, t'arrêtes tout là. Ouais, c'est ça. C'est que les sacs, il est 11-1 depuis qu'il est arrivé. 1.65 de moyenne, puis 937 d'efficacité depuis qu'il est là. Donc, des statistiques qui n'ont pas de rapport. Moyenne quand même de 26 tirs par match. Fait qu'il n'y a pas des matchs. Ben, c'est sûr qu'il a passé de 34 en moyenne, de 35 en moyenne à 26. Fait qu'il reçoit 10 tirs de moins en moyenne par match. Ouais. Donc, ça va faire du bien aussi, ça. Là. Ben, là, il y a la qualité des tirs aussi. Il y a une défensive pas mal plus expérimentée. Puis il est responsable devant lui. C'est ça. Puis, sur ses 13 départs, il y a 3 jeux blancs. Déjà. Il est rendu à 5 blanchissages. C'est un record de franchise aussi pour l'équipe en tant que telle. D'être rendu on est rendu à 10 jeux blancs depuis le début de la saison. Beckman en a 3, Précourt en a 6, puis Hernandez en a eu 1 aussi. Fait que l'équipe, le global de l'équipe, c'est 10 jeux blancs. Le record de tous les temps dans la GMQ, c'est 11. Non. C'est, je crois que c'est Rouen Noranda en 2019, puis Moncton en 2020. En tout cas, c'est dans... Fait qu'on aurait la chance de légaliser. Ouais, égaler ce record-là. Si Précourt blanchit les remparts un double record. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va miser là-dessus demain. Là. Ouais. Mais non, c'est tout qu'un ajout pour notre équipe. Puis c'est un gars qui a l'air d'avoir du fun aussi à jouer au hockey. Il y a une espèce de swag ici devant son filet. Il a de l'air, il est tout le temps comme crinqué, puis il est baveux un peu. Quand ça brosse un peu autour du filet, tu le vois qu'il parle, il est vocal, puis puis tu vois qu'il gaule en confiance aussi. C'est un très très belle addition pour notre équipe. Puis, pour en revenir un peu aux transactions là, qu'on a faites, Yannick Jean il a été chercher tous les joueurs qu'on se disait ah, ça se peut pas, c'est trop fou, on peut pas avoir tout ça. On a eu tout. On a eu tout.
Bernier, Lavoie, Beckman. Puis La chance, Lefebvre. Tourigny, on s'en attendait pas pantoute. Ouais, Tourigny, c'est ça. Ben, encore là, Tourigny, on disait ça va être du luxe. Là, on n'ira pas chercher Tourigny, c'est sûr. Là. Ben oui. Ça a l'air que oui. Ben oui. Fait que, non, c'est quelque chose. Hein. Dire qu'on était comme, wow, Xavier Deck, ça pourrait être correct. Ouais. puis Joe Prudhomme, là, tu sais. Ouais. Finalement. Hein. Finalement, c'est encore mieux. Ouais. On y va. Ouais. All in. All in, bébé. Fait que là, c'est ça. Après cette tirade positive, un peu de négatif dans tout ça quand même. Ouais. Défaite de 6-3 contre notre bête noire. Notre Némésis. On a 2 défaites à nos 17 derniers matchs et c'était toutes les 2 contre le Phoenix. Ouais, la défaite de 6-3 contre le Phoenix. On avait bien commencé par exemple. En première période, ça allait super bien. On a scoré 2 buts là, dans les 2 premières minutes. Liam Lefebvre et Maxime Massé qui ont marqué directement en startant le match. Après ça, réponse rapide du Phoenix, Charles Bellemare qui a marqué. Puis après ça, on a répondu encore. Liam Lefebvre qui a marqué son deuxième du match en avantage numérique. Là, c'était 3-1. On était en contrôle. Ça allait super bien. On jouait bien. On créait beaucoup de chances de marquer. Et là, encore une fois, ce qui est arrivé, c'est Kian Labbé, que là, oui, il a été surpris un peu au début de match, mais après ça, la machine a décollé. Il a fait des gros arrêts à 3-1. Minimum 3 gros arrêts, là. Qui aurait pu faire chavirer ce match-là de bord complètement. On menait 17-9 au chapitre des tirs après la première période. Le momentum était vraiment de notre côté, on va dire, dans les 15 premières minutes du match. Puis là, plus les arrêts avançaient, là, on sentait qu'on était comme plus hésitant un peu. Le Phoenix a recommencé à jouer son style très hermétique de fermer le jeu, puis de contrôler l'enclave. Puis pour le reste du match, ça a été une histoire complètement différente. Là, période 2-3, ça a été le Phoenix là, qui était en contrôle. On n'avait pas des grosses chances de marquer. Quelques-unes que Labbé a fait des bons arrêts, défiait les lancers. Puis eux, ils ont été super opportunistes. Ils ont eu des chances de marquer, puis ils ont marqué. C'était pas nécessairement la faute de Précourt. C'était Précourt qui était devant le filet au début du match. A donné 4 buts sur 24 tirs. Il y a un but, peut-être, que il aurait peut-être pu faire quelque chose. Un tir de la pointe qui avait pas mal de trafic. Mais pour le reste, c'était pas vraiment de sa faute. Puis après le 4e but, quand c'est venu 4-3, je sais pas ce qui est arrivé, un moment de panique, on dirait, du coaching staff, je sais pas trop, c'est de même que ça ressemblait en tout cas, avec un regard extérieur. Puis on a changé de gardien pour mettre Beckman à 4-3. Quand c'était vraiment pas ça le problème, tu sais, on jouait mal. Ouais. On créait rien. Je me souviens pas si on a pris un temps d'arrêt. Il me semble qu'on a pris un temps d'arrêt. Ou je m'en souviens plus si on en a pris un. En tout cas. Je peux pas te dire, je m'en souviens pas non plus. Ouais, je me souviens pas, mais en tout cas, je sais que là, à 4-3, on a changé de gardien, puis ça a absolument rien changé. Beckman est arrivé. Je pense qu'on s'est fait scorer, genre. Ouais, tout de suite, 2 buts. Genre 2-3 minutes après, là, et on s'est fait scorer. Un but de la pointe là, qui a dévié entre les jambes de Beckman. Fait que là, on s'est pas créé de momentum tout avec ça. Ça a absolument rien changé. Fait que c'est là qu'on a vu que c'était vraiment pas une affaire de précourt. J'ai trouvé ça un peu chien pour lui. Là. Ça, c'est encore des fois des mauvaises gestions un peu de match. Là, des fois d'Yannick, on se dirait, là, quand la pression monte. Ben ouais, Yannick Jean a l'habitude d'avoir la mèche courte avec ses gardiens de but. On l'a vu quand même souvent par le passé. Quand un gardien, à un moment donné, ça il fait plus à face ou je sais pas trop, c'était le sort, c'est pas trop long. Là. Ouais. Mais là, à 4-3, tu sais. Le 4e but, là, le gars, il était comme à la patinoire tout seul. Là, tout le monde s'est tassé. Tout le monde s'est tassé. Il y avait un boulevard devant lui. C'était Schaefer qui le couvrait. Ouais. Puis il y a comme eu un problème de communication avec un autre joueur. Il a comme pointé, genre, toi, vas-y. Mais c'est lui qui l'avait. Fait que là, ça a comme fait que l'autre gars est pas allé, il restait sur le joueur qui était. Fait Je pense que c'était Gosselin qui était dans le slot avec un autre.
c'est vraiment plus haut que ça s'est joué la perte de couverture. Là. C'était comme quasiment à bleu. Là. Il est monté quand même haut. Puis là, ben, c'est ça. Il a pointé à quelqu'un, il est pas allé. Fait que là, c'est. Comment il s'appelle Louis-Alex Tremblay, le petit nain, défenseur. Tu gars de la Malbaie. Ouais, il est arrivé, puis il y avait l'autoroute complète. Puis c'est là qu'ils ont marqué le 4e but. Et on a vu un move de gardien. C'est peut-être ça qui a fait que Yannick l'a sorti. Bon, on a vraiment vu un move de gardien pas de confiance, par exemple, là-dessus de Précourt, qui s'est juste comme écrasé dans le fond de son net en essayant de couvrir son coin. Il voulait pas donner le but de côté rapproché. Il a couvert vraiment son coin, mais il a donné complètement le haut de l'enclave du bord dans le fond de sa mitaine. Puis, le jeu s'est ouvert énormément, puis c'est sûr que c'était pas facile, mais mettons un Précourt en confiance, je pense, aurait tout simplement tenté d'affronter le lancer mieux que ça en s'approchant du porteur du disque. Là. Ouais, comme je te disais, c'est pas tant son style de gardien, il est pas très défiant de lancer. On le voit faire ça quand même, là. On le voyait faire ça par le passé plus. Là. Oh oui. Quand il est dans sa game, là, il l'aurait fait cet arrêt-là. Il aurait été le chercher. Là. Moi, j'ai plus, on dirait, une image de lui que c'est genre la puck à l'air d'y coller dessus, mettons, quand quelqu'un qui est en confiance, tu sais, la rondelle arrive, puis elle reste, puis il donne pas de retour, puis il est vraiment comme, je sais pas, un bloc solide, là, tu sais. Plus que vraiment un gars qui va aller se projeter, puis Beckman est plus de même un peu, quand même, joue plus en dehors de son filet un peu. Mais là, c'est ça, cette séquence-là, comme tu dis, c'est vraiment rentrer au bout du but, dans le but, là. Ouais. C'était pas ça. On a eu des flashbacks de. C'est qui goulait de même? C'est-tu la Vallée? Ouais, Charles-Antoine de la Vallée. Là. Justement. Très bon gardien, mais il goulait pratiquement en arrière de la ligne rouge. Ouais. Fait qu'on a une séquence Charles-Antoine de la Vallée de Précourt. C'est ça. Et puis, y a-tu gaulé avec? Oui. Non, il n'y a pas gaulé avec. Non, c'était avec Shane qui était. La Vallée, il était avec. Non, je parle Précourt. C'était avec qui était? C'était avec De La Fontaine? Il était avec De La Fontaine. En début de saison, il était avec Fernandez puis Ruggiero. Ouais. Ouais, c'est vrai. La Vallée, lui, il a été avec Ruggiero, Marshall Nichols et Cloutier aussi. Là. C'est quoi? Cloutier. Philippe Cloutier. Ouais. Cloutier. Cloutier. Les jambières musicales. Oui. Les jambières musicales, ça c'est des vieux souvenirs. Ah oui. On lit ça. Les vieux souvenirs dont je suis pas fier. Les jambières musicales. Ouais. Oh, mais c'est ça. C'était pas de la fourrette après coup. Non. Au final. Puis les gens sont très durs à son endroit. C'est sûr qu'il y a la pression d'une année all-in qui vient avec les commentaires de détraqueurs. Aussitôt qu'on perd une game, c'est genre. C'est la fin du monde. Puis là, ça s'était donné que Moncton ont gagné. Fait que là, le lendemain, on a perdu notre premier rang suite à cette défaite-là. Puis là, tout le monde comprend pas. Mais c'est ce qui s'est passé à Sherbrooke. Puis, écoutez la game, vous allez comprendre. Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est pas nécessairement toujours de la faute du gardien de but. Puis, non, c'est ça. Faut quand même garder en tête que c'est un jeune homme de 19 ans. À quelque part, il y a une famille aussi. Puis, c'est sûr que ça doit pas être évident tout le temps de lire ça. Puis, sa mère, justement, est abonnée à notre page, puis des fois, elle répond à certaines personnes, tu sais. C'est ça, là. Maintenant, réveillez-vous. Maintenant, Chris, arrêtez un peu de... Lâchez-le un peu, là, tu sais. C'est ça. Puis le hockey, c'est pas un sport d'un seul homme, c'est un sport d'équipe pour ces raisons-là. Puis, en parlant d'équipe, c'est ça. Sherbrooke se sont présentés aussi ce soir-là, puis ils étaient là, puis... Comme on dit, crédit à eux autres. Là. C'était la meilleure équipe de hockey sur la patinoire. Fait que, c'est ça. Comme on dit, si on les pogne en série, peut-être que ce sera une autre chose, on verra. Mais on dit on n'est pas rendu là, puis je sais pas si c'est possible qu'on les pogne. Oui. Il y a des chances. Des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Ouais, mais c'est ça. Là, comme on disait, je pense qu'on a parlé dans le dernier podcast, justement, que c'était genre probablement une des surprises de la première ronde, les autres. Là. Mais là, comme tu dis, ça se peut qu'ils ne savent pas la surprise. Ils seront pas surpris. J'ai l'impression qu'ils vont passer par-dessus Shawinigan au classement. Ouais. Parce que Shawinigan sont sur une séquence de. Comme je pense qu'ils ont 2 victoires à leurs 10 derniers matchs. Puis eux autres, ils perdent plus. Ils ont comme 8. Ils jouent contre qui, eux autres, par exemple? Là, on va aller voir. Ils jouent contre Drummond et l'Armada. Ok.
pour finir leur saison. Shawinigan, ça, ouais. Non, Sherbrooke. Sherbrooke, ok. Shawi, les autres, ils jouent contre Victo. Probablement 2 fois. Ouais, Victo 2 fois. L'Armada, il n'y a rien là. Drummond, il n'y a pas grand-chose là non plus. Mais Sherbrooke, ils ont comme 9 games de suite là, sans défaite. Fait que... Ouais. Les autres sont sur une grosse séquence aussi. Tantôt, on le checkera vers la fin du podcast, en checkant le classement, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver, surtout dans l'Ouest. C'est assez wide open. Wide open! Mais c'est ça. Puis rappelons-nous aussi que Précourt, c'est lui qui nous a amenés là. Et c'est également le champion en titre du trophée David Desharnais. Oui, en effet. Puis c'est un gars qui, depuis le début de sa carrière, a toujours, comme on dit... Comment je pourrais dire ça? Toujours été le underdog un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre surmonter les épreuves, a toujours dépassé les attentes qu'on avait envers lui. Là, c'est peut-être là, le monde s'est trop habitué à ça. Là, c'est plus un gardien, on va dire, normal. Puis là, le monde panique, tu sais. C'est parce que ça reste que c'est un bon gardien de but. Ouais. Mais là, le gars qui est là avec lui, c'est un All-Star, tu sais. C'est ça, il est drafté. Pour ça, tout le monde, le jeu de comparaison est tout le temps là, puis le monde dit, ouais, mais mettez Beckman est meilleur. En série, ça va être ça. Là, ça va être sûrement ça, mais tu sais, à un moment donné, on a beaucoup de 2-en-2. Faut que tu fasses gauler tes 2 goalers aussi quand t'as 2 gardiens d'expérience. Puis ça reste que c'est un. Il est certainement dans le top 5 encore de la ligue. Ouais, c'est un très bon goaler. Saison, ça sert à rien de. Tu sais. On allait sûrement en perdre. C'est impossible qu'on allait gagner tous nos matchs d'ici la fin de la saison. Le monde, il faut qu'ils sortent de le monde de licorne. Puis Mais Chris, tu perds une game par mois. Là, ouais, c'est ça. C'est pas grave. Là. C'est ça. C'est vraiment pas la fin du monde. À un moment donné, c'est ça. Faut se réveiller. Là. Puis on s'est redressé la game d'après contre. Ouais, contre l'Océanique, mais c'est un adversaire différent. Là. We cannot fall in the trap. Non, we cannot fall in the trap. Puis on n'a pas fall in the trap. Non, c'est ça. Victoire de 9-3 contre l'Océanique à notre dernier match. Là, c'est le 15 mars à la maison. Dernier match pour Émile Duquette au San Georges Vézina, qui a eu une belle petite poignée de main avec les joueurs en fin de match. C'était cool à voir aussi. Par exemple, le fait marquant du match, c'est le 50e but. Oui. Le 50e but de Maxime Massé, qu'il a enfin fait en plus contre l'équipe de son enfance. Contre son frère aussi. Et devant ses parents. Devant ses parents, ouais. Fait que tout était là pour que ça arrive. Les étoiles étaient alignées. Puis, super fier de lui, il le mérite. Bon petit gars aussi, humble. Eu la chance d'être près de lui durant les dernières années. Puis il mérite amplement ces 50 buts-là. Ils ont été faits de la bonne manière. Surtout cette année, là, a vraiment levé son jeu à un autre niveau. Là, le petit côté power forward est plus là encore. Pour s'il veut se développer à un prochain niveau, là, on le voit plus. Oui. Sur le chèque avant, on avait des flashs avant, mais là, c'est vraiment constant à chaque match. Son coup de patin s'est amélioré aussi cette année. Là. Aussi. Beaucoup. Tu vois, là, c'est ça. L'année 19 ans, c'est l'année que tu joues contre, mettons, le monde que t'étais. Mettons, lui a été drafté 3e à son année de draft, mais tu joues contre. Tout le monde de ton âge est là à 19 ans comme à son meilleur, comme mettons à ton meilleur midget 3A. Puis là, t'arrives, puis c'est ça. Si tu réponds aux attentes, ben tu vas être meilleur que tout le monde. T'sais. Ouais. Comme en tant que 3e choix, puis lui, ben c'est ça, répond aux attentes. Il a fait une grosse job, surtout là, dans le dernier mois. Vraiment explosé. Là. Dans la séquence là, de 5 games qu'on a scoré 54 buts, il y a eu un affaire comme 20 points, je pense. C'est ça, 50% de participation quasiment au but. Là, c'est une affaire de fou. Là. 25, peut-être même 25 points. Là, ça n'a aucun bon sens. Puis, par-dessus ça, Yannick Jean l'a souligné aussi lors de son point de presse. Comme tu parlais tantôt, le fameux « ça a été fait de la bonne manière ». Ta statistique que tu aimes beaucoup, le différentiel, plus 61 Maxime Massé, il y a le 2e meilleur différentiel de la ligue, derrière Tommy Blair, je pense. Non, Adam Fortier-Gendron. Mon défenseur. Ton défenseur, ouais. Puis, Scraps Mouse. Puis Justin Carbonneau disait cette semaine, ce que j'aime beaucoup de mon 51 buts, c'est que je les ai marqués de la bonne manière.
Quand j'ai vu ça, là, moi aussi j'étais sans connaissance. Hey, je savais pas que marquer les buts de la bonne manière, c'était soit en powerplay, ou ben, puis genre Tricher, t'attends, genre. ou ben tu l'offres à la bleue, t'as reçu une passe en faisant la poule, pis c'est ça ses buts, là. C'est tout le temps ça, tabarnak. Lui, il était plus 23 de différentiel en 51 buts, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça. Ah non, je les ai fait de la bonne manière. Hey. Dis ça à du monde qui connaissent pas ça puis qui Ouais. écoutent pas la game, là, c'est correct. Là. Ouais. Mais, du Ça a monde l'air qui beau te de voit le jouer, quote là, qui passe sur Facebook, pis que, comme tu dis, que... sur RDS, que si le monde sont juste abonnés à RDS, ils voient pas une tabarnak de game de l'année parce qu'ils en présentent pas, là, tu sais. Non, non. Eux autres, ils sont jamais là. Mais c'est ça. Ouais. Fait que, Ils ont plus vu Justin Carbonneau parler à RDS que Ouais. jouer au hockey. Ouais, c'est ça. Elle a fait des astuces d'apparition au sein. Ouais. Fait que Villeneuve, que ça fait 63 games qu'on l'a pas vu. Aussi. Puis là, apparemment qu'il est sur le bord d'un retour, j'ai vu ça. Là. Ok. Il serait sur le bord de revenir peut-être pour les séries, là, mais lui aussi, ils l'ont plus vu. Même le monde de RDS l'ont plus vu que les partisans de l'Armada cette année. Parce que Colis, il a dû manquer 45 games, il n'a pas de bon sens. Son année de draft en plus, fait que ça va être toute une blessure pour qu'il manque autant de temps. Hein. Puis Alex s'est fait ça en tournant. En Ouais. tournant sa bleue. un petit spin. Il brise un bas joint d'un pied. Un bon joint. D'une cheville. Son driving. Son quoi, son Son drive? draving. Son draving. C'est pété le draving. Peut-être draving. Ah. Mais c'est ça, fait que là, hey, moi aussi j'ai ri en esti quand j'ai vu ça. Là. J'ai fait mes buts de la bonne manière. Ben oui, toi. J'aimerais ça parler avec un recruteur, ouais, ben, mettons un scout de Saint-Louis. Comme, pis, comment tu trouves l'année de Justin Carbonneau? Je suis sûr qu'il me dirait, bon, oui, il y a 50 buts, mais. Même genre Zonon, quand il a vu cette côte-là, il a dû faire. Et... Tabernacle! Ouais, Il a dû dire ça, certain. c'est sûr. Wow, ah ouais, il a dit ça, lui. Ah ouais, ah. Bon, ouais, c'est super. Fait que c'est ça, non, pour revenir à Max, c'est ça. Lui, c'est vraiment de la bonne manière pour vrai, là. Ah ouais. Puis on est aux premières loges de toute la saison. Mm. Fait que, non, ben fier de lui. En plus, son but, il a marqué sur un genre de wrap-around un peu, du revers. Ouais. C'est comme un but qu'on voit pas, on voit jamais, on dirait. Il y avait personne qui était comme dans l'enclave, il s'est amené tout seul là. Pis, Ouais, en avantage numérique. ouais. Il a pris le temps d'aller chercher la rondelle en arrière et puis de faire le tour. Il y avait personne. Il y avait personne. Il n'y avait Personne, aucune là. couverture défensive. Le gardien était bon, ben c'est beau là. Score, mon homme. Dayton Kitchener. Ouais, qui a quand même bien gaulé dans, Ouais. dans l'ensemble du match. Ça a fini 9-3, mais. Dans les circonstances, il a fait un job honnête. là. Ouais, c'est ça. Pour une. Meilleur que Vincent Gladu. Oui. Vincent Gladu qui était Healthy scratch. ouais, rayé de l'alignement. On a finalement rappelé Noah Preston Moore pour lui donner de la glace un peu. Là. Ouais, ça va sûrement être leur gardien l'année prochaine. Là. Mm. Avec Kitchener, je pense qu'il lui, il doit être commis quelque part, sûrement, mais je sais pas trop. Là. Ouais, me semble Mais il quel avait, âge, il lui? avait 18, me semble, lui. Ah ouais? Ouais, Dayton Kitchener. 2007. ouais, c'est un 18 ans. Fait que on va probablement être. Ça va être le duo de gardiens l'année prochaine. Là. Sûrement. Vincent Gladu. Ouais, non. Ouais, C'est un 19 ans, ça? c'est un, me semble que c'est un 18 aussi. Non. Puis Moore, Preston Moore, c'est un... Non, pas Preston Moore. Noah Preston, c'est son prénom. Moore, c'est son nom de famille. Ah ouais? Oui. Ah? Je C'est- viens d'apprendre ça. Ah oui. Mais je viens de le voir là aussi, là. Noah Preston Moore. Moore, ouais. Regarde ici. On le voit bien comme il faut. Hein, c'est même pas ce game-là. C'est celle-là ici. Noah Preston Moore. Lui, c'est un 18 ans aussi. Ah. Ben, d'après moi, c'est un 17 ans. Il a eu 18 ans, genre, la semaine passée, puis les autres, ils comprennent pas, là. Mais je pense que c'est un 17 ans. Hein. C'est un 2007. Un 2007, hein? Ouais. C'est un 18 ans. Ouais, 2023-2024, il avait gaulé 2 matchs. Ça me semble que ça fait un petit bout de qu'il est là aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas décrit une game midget 3. puis, Ouais, puis il était là. il était là dans le temps. Fait que- Noah Preston Moore. Les moyennes des gardiens, là, c'est assez extraordinaire. là. Ben, ensemble. C'est extraordinaire. Ouais, ensemble, ils ont 9 victoires, les 3 mis ensemble. Puis je pense que Gladu, sa victoire, c'était avec Charlottetown.
Ok. Il y a Noah Preston Moore a une moyenne de 5,48. Il a une efficacité de 800. Moore. 5,48 et 861 d'efficacité. Gladu, 6,07. 841 d'efficacité. Et Kitchener, 4,06. 873 d'efficacité. Ben, c'est ça. Là, c'était le 24e défaite consécutive. Ouais, vont probablement battre le record du plus de défaites. Là, C'est 26. Fait qu'ils pourront pas le battre. Ils vont le légaliser. Ils vont le légaliser peut-être. Là, ouais. C'était qui 26 t'en souviens-tu? Oh, par exemple, c'est à leur portée. Là. Ils jouent contre Bécomo. Deux fois. 2 matchs à Bécomo. Là, le duel des équipes qui font plus les séries. Ouais. On s'amuse un peu ensemble. Ils vont faire. On gagne notre saison là. Ouais. C'est comme la ronde, la petite ronde qu'ils font par après là, dans les M18-3. Là. Ben, même nous autres, mettons, quand je jouais dans le temps, mettons, quand on avait genre les provinces. C'était pas provincial, c'était régional. Okay. Mettons, tu gagnais tes séries, mettons, t'allais genre au régional. Puis t'affrontais les gagnants du lac. Okay. Et mettons, moi, j'ai gagné un an série dans ma vie. C'était Piouia. Puis cette année-là, on avait joué au régional contre Alma, qui avait gagné eux autres dans leur ligue. Puis c'était 2 matchs. Puis si, mettons, c'était pas 2-0, c'était 1-1, il y avait une prolongation, le deuxième match. Fait que je pense que le premier match, on avait gagné 1-0. Le deuxième, on a perdu, genre... Je pense qu'on a perdu 5-1, genre. Ouais, là, ça me dit de quoi, ça? Quand coachait à Midget, me semble que c'était ça aussi. Puis là, après, on avait fait une prolongation. Puis on avait perdu en prolongation. Mais tu on était... C'était de la merde, on venait de se faire crisser une volée, genre, on était 0 dans la game, puis là, faut qu'on fasse une prolongation après, t'as le momentum de la game, puis... C'est toujours bien un but, mais pareil, là, tu sais. C'est ça, là. Fait que, je sais pas s'ils vont faire ça aussi. Si, mettons, c'est 1-1, au deuxième match, ils vont-tu faire une prolongation pour dire qui est le meilleur? Qui est le meilleur des deux? Ça va être Rimouski qui va être le meilleur des deux, pareil, là, parce qu'au classement, c'est... Bécomo peut plus remonter, là. Malgré le... À Bécomo, ils n'ont pas gagné épais non plus, là, non. En deuxième moitié de saison, là. Là, surtout que Sam Caulfield, il s'est blessé. Là, ça a comme mis fin à toute le... Il s'est commis à une autre université. Ouais, Northeastern. Il est rendu contre Northeastern. À la place de Colgate. Ouais, Colgate, ouais. Au début, c'était supposé d'être Oral B. Mais Colgate. Colgate, Northeastern. Là. Puis, apparemment, qu'il voudrait revenir à Bécomo l'année prochaine. 19 ans. 19 non, 20. C'est vrai qu'il va avoir 20 l'année prochaine. Ouais, parce que ça, c'est un 19 ans. Ouais. Il y a des rumeurs comme quoi qu'il voudrait revenir à Bécomo. Bon. Il a tellement aimé ça. Ouais. Tellement attachant à Bécomo. Un duo de gardiens, Caulfield, Hernandez. Hernandez qui n'a pas le droit au bonheur. Ouais. Impossible pour lui d'avoir une place numéro 1 quelque part. Ouais. Il fait quand même la job avec le Dracor. Il a 17 Hernandez. Non, il a 18. 18, fait que là, il va être à 19 ans, il sera même pas numéro 1, tu sais. Ouais. C'est de la merde. En tout cas, moi, avec lui, j'irais parler à Caulfield, genre là, va-t'en à l'université. Ouais, c'est ça. Oh, laisse-moi patient, laisse-moi gauler un peu. Laisse-moi gauler, tabarnak. C'est ça qu'ils vont faire. Ouais. Mais oui, victoire de 9-3 contre l'Océanique de Rimouski. Ouais, puis là, ce qui place Max à 50 buts, mais 99 points. Oui, parce qu'il a ajouté une passe également dans cette rencontre. Ouais, puis là, rapidement, là, les autres un peu. Là, Maverick Lachance a fait un tour du chapeau. Oui, grosse game de Maverick Lachance. Ouais. 2 buts pour Boulay. Boulay, oui. Tout, 2 passes. Wang, 3 passes. Oui. Manu, 2 passes. Je pense que Wang était dans l'équipe de la semaine aussi, non? Pas cette semaine. Il me semble pas. Il y a un joueur des Serres, en tout cas, dans l'équipe de la semaine cette semaine. J'ai pas remarqué. Léon, es-tu là? C'est-tu Léon qui a fait ça? Ouais. Un but, une passe pour Nate the Great. Ben, le trio, le compte Lefebvre-Schaefer a encore fait du très bon boulot dans cette rencontre-là. Et je pense qu'on peut parler d'une belle stabilité au niveau des trios là, depuis quelques matchs. Tout va bien. Puis, on n'a pas bougé les trios versus la défaite contre Sherbrooke. Là. Pas en tout. On a gardé les mêmes trios. C'est juste, même les paires de défense, ça n'a pas changé. Ouais. On a juste vraiment changé de gardien.
Beckman qui a donné 3 buts en 21 lancés. Il avait fait ça. Là, allez voter sur le site de la JMQ. Qui va remporter le trophée Jean Rougeau? Oh! Les Donc, Sailles. Il y a 23 votes pour les Serres et 13 pour les Wildcats. Oh! Fait que les gens Ça croient... va-tu? C'est-tu une histoire de vote, ça, le trophée Jean Rougeau? Oui, c'est Finalement, ça. c'est plus les points. Non, c'est une affaire de vote maintenant. Je sais pas si aussi qu'on voit les équipes de la semaine. Équipe de la semaine LHJMQ. Il y a 3 jours. Équipe de la semaine Flow Hockey. Ouais, Alex Wong, 6 passes en 3 matchs. Bon. C'est faux filet. Avec Owen Keefe, qui est horrible. O'Keefe. Ouais, O'Keefe qui a été dans l'équipe de la semaine avec 4 passes en 2 matchs. Le joueur de la semaine, ça a été Gabe Smith, le gros gorille. Ouais. Qui a marqué le but de la victoire des Wildcats en prolongation contre le régiment de Terre-Neuve. Ouais, lui, il a eu 6 points en Samedi. 3 matchs la semaine passée. Mhm. Donc 4 buts. But de la victoire en prolongation, en avantage numérique. Ouais. Le régiment qui avait réussi à revenir dans ce match, qui tirait de l'arrière 2-0 avec 2 minutes à jouer. Ouais, ou 3-1. 3-1, ouais. Puis on remonte ça à 3-3. Et finalement, pogne un 5. Ouais, Will Reynolds, il a pogné un 5 simple. Fait que là, ils ont été en powerplay tout le... Moi, je suis arrivé, j'ai ouvert le stream pour checker la prolongation, elle était déjà commencée. Genre 14 secondes après, le gros gorille a scoré. Ouais. Fait que là, ça fait de bon, hein. Et Puis le voilà. lendemain, ben, ils n'ont pas vraiment été dans le coup, là. Je pense que c'était une victoire... Une victoire normale, je pense. C'est moi, ça a fini l'autre match. Genre 4-2, mais 5-2. Je pense 4-3. Ouais, 4-3, mais c'était 4-3. 4-2, puis ils ont scoré, genre, il restait 20 secondes, je pense, Mhm. pour faire 4-3. Donc là, l'état du classement, les Sags sont 2e, 1 point derrière les Wildcats, Ouais, et on a le bris d'égalité de notre côté. ouais, Donc, on a plus de victoires en réglementaire ou en prolongation. Si on gagne nos 2 matchs et que les Wildcats n'en perdent un, même en shootout, on les passe. ouais. Fait que, faut gagner nos 2 matchs, puis faut Ouais. qu'ils en perdent un. C'est ça. Faut gagner nos 2 matchs contre les Remparts. En plus, pour donner une motivation supplémentaire aux joueurs, il va y avoir du monde de Chicoutimi en masse à Québec vendredi soir, qui vont être là, qui vont monter pour pouvoir jouer. Puis, samedi, il va y avoir du monde dans le Saint-Georges en tabarnache parce qu'il n'y a plus un siège. Ouais. Tout est vide, tout Ça est fait une vide, tout semaine, est là, plein. quasiment. Ouais, je sais pas, pour moi, on va topper 4005 avec, avec les billets de bout. Là, On va avoir il du va y avoir monde dans la beaucoup de cabane. monde. Ouais. Donc, Le dernier match avant les séries, donc venez aussi, ils vont donner en fin de match des drapeaux. oui, Des petits drapeaux pour mettre sur vos chars. essayez de pas toutes les prendre, parce qu'on aimerait ça peut-être en avoir un. Je pense que c'est un par personne. Ouais, c'est un par personne, mais ils vont arriver, les autres, là, ils seront pas prêts, là, ils vont en avoir un, genre 4000, 42. mais ouais, c'est ça. Donner au monde. Ouais. Mais ouais, sinon, c'est ça rapidement pour peut-être être au classement. Là, dans l'Ouest, t'as Drummondville qui est premier à 84, Rouen à 83, puis l'Armada à 82. Fait que là, eux autres, il n'y a rien de décidé pendant tout. Là. L'Armada qui se sont effondrés encore la semaine passée, 5-1 contre Drummond, genre, à la Ouais. maison. Ouais. Dernier match à la maison de l'année. Puis là, ils jouent contre Gatineau, puis on l'a dit tantôt, Sherbrooke. Sherbrooke, ouais. Fait que Gatineau, c'est atteignable, mais là, contre Sherbrooke, ça va être un match difficile. Fait que là, ben, mettons le classement reste comme ça, là. Mhm. Ça serait... L'Armada affronterait les Foreurs. Rouen affronterait Victo. Drummond affronterait Gatineau. Puis ça serait Sherbrooke. Ouais. Si tout reste comme ça, mettons. Là. Tu sais, Val d'Or, là, ils ont pas une très belle fin de saison. Là. Je pense qu'ils ont une victoire à leurs 10 dernières games. Mais ça reste que c'est un club qui a quand même du talent. Là. Ouais. Ils ont un bon premier trio. Ils ont le deuxième meilleur marqueur de la ligue à l'heure actuelle. Ouais, moi je pense que, en tout cas pour la rivalité, ça serait le fun, une série Rouen-Val d'Or. Ouais. Mais c'est ça, il faudrait que Rouen finisse 3e.
Fait que, je sais pas contre qui ils jouent. Ils jouent contre Val d'Or. Ah, ils jouent contre Val d'Or, en plus. Fait qu'ils joueraient un 2-2 Val d'Or, après ça, Val d'Or après en première ronde. Ouais. Ça serait bon, ça. Ouais. Pour finir l'année du pompier. De notre côté, nous autres. Il n'y aura aucune rivalité dans l'Est. Ouais, nous autres, c'est ça. Mettons le classement, on reste comme ça, là. Mhm. Moncton affronterait Saint John. On affronterait Halifax. Après ça, Terre-Neuve affronterait Cap-Breton. Et Charlottetown affronterait Québec. Mais là, c'est ça. Charlottetown est à 2 points du régiment. Fait qu'il peut y avoir des petits changements là. Puis les Moussets sont à 3 points des Eagles. Mhm. Puis les Eagles sont à 3 points des Remparts. Ouais. Les Remparts sont à 2 points de Charlottetown. Fait que... C'est quand même assez serré. Ouais, mais, même si ça n'a pas bougé beaucoup dans les dernières semaines, Non. l'écart est pas grand. Là. C'est ça. Fait que, comme on dit, là, tout peut arriver. Les Eagles, ça joue contre qui? Ça joue contre Saint John. Puis Saint John, probablement. Ouais, Saint John 2 fois. Au Cap-Breton. Québec sont sur une séquence de quoi, là, présentement? Québec sont sur une séquence de une défaite. OK. Ils ont perdu contre Sherbrooke, dernier match. Ils sont fait Ouais. remonter, puis... Halifax sont sur une séquence de 4 victoires. OK. Donc, une bonne séquence. Mhm. Coach Kennedy. Ouais, coach Canadien. Kennedy McKenzie. Ouais. Sherbrooke sont sur une séquence de 9-0-1. Ouais, c'est ça. Ouais, elle a eu 10 Aucune derniers défaite matchs. en 10 matchs. Ouais. Alex DeBrincat vient de faire 2-1 Red Wings. Bon. Hmm. Ça va. C'est ça. Hi. Va-t-on revoir Sam Montembeault? C'est Montembeault qui go? Non. Ok, Non, cool. c'est Dobèche. On va pas capoter de main. Ça va me faire une crise de cœur. Fait que ça ressemble à ça pour le petit état du classement. Ouais, puis Québec, ça va être justement un adversaire difficile de par le fait qu'ils ont quand même un bon système défensif et qu'ils veulent aller chercher l'avantage de la glace en première ronde. Fait que c'est ça. Ça va être 2 bons matchs Ouais. en fin de semaine contre nous autres. Depuis que Dono est rendu à Terre-Neuve, il est bon. Parce que ça va bien. Ouais. Je m'intéresse pas tant à sa vie pour être frère. Ça va bien à Québec, je parle. Ils ont des bons Ah, goalers. ok, tu parles à Québec. En ce moment. Denis G. Ouais. Puis Ouais, après ça, le Lièvre. Ouais. Ça va bien à Québec. Ouais. On a des bons goalers. Et ça va être top contre les goalers à Québec. Et- On a jamais dit ça avant. Fait que ça ressemble à ça, je pense, pour notre petit tour du classement. Mhm. On avait des petits faits d'hiver, je pense. Oui. C'est maintenant ta chronique de fouloir. Ouais, ben défouloir. C'est plus chronique mise au point. Là. Pour certaines personnes qui pensent que, ou qui ont l'idée que la LHJMQ, ou en tout cas les ligues canadiennes, et la NCAA sont au même niveau. Là, détrompez-vous et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter les comparaisons entre les deux ligues? Parce que c'est 2 ligues totalement différentes. Numéro 1, la NCAA n'est pas une ligue de développement. C'est une ligue 100% à l'argent qui signe des joueurs à peu près n'importe où. Puis les équipes, théoriquement, peuvent se pacter des clubs. Fait que là, de 1, ça, c'est pas ce que le junior est. Oui, tu peux pacter des clubs, mais c'est des choix, puis c'est des échanges, puis Ouais. il y a une espèce de système de cycle un peu. NCAA, c'est un peu moins ça. Des transactions, tandis que la NCAA, ils vont payer des gars. Puis, C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus un Les format... grosses universités raffent tout dans le fond tout le ouais, temps. c'est ça. C'est tout le temps les mêmes. Là. Boston University, Boston College, Michigan. Il doit y en avoir d'autres que j'oublie, là, mais Denver sont bons. Tout le temps les mêmes équipes. Là. Mhm. Après ça, ben l'âge des joueurs. C'est une ligue plus vieille. Encore là. Ouais. Oui, là, il commence à avoir une espèce de petit afflux de joueurs plus jeunes. Là. Mais c'est une ligue plus vieille. Il peut y avoir des gars jusqu'à 24-25 ans là-dedans qui jouent à une NCAA. Ça reste quand même là, que dans le top 10, c'est beaucoup des jeunes joueurs. Mais encore là, c'est tous des gars draftés première ronde NHL. Fait qu'ils seraient là ou dans une ligue canadienne, ils seraient bons pareil.
Puis des fois, ça peut hausser encore plus leur candidature, justement, parce qu'ils jouent NCAA, puis ils sont bons. Justement, comme McKenna cette année, a commencé slow au début, mais là, il est rendu deuxième pointeur de NCAA à 18 ans, sûr que lui, il est late en plus. 51 points cette année en 34 matchs dans NCAA. C'est très bon. Ouais. Michael Age, lui, il est quatrième cette année. Lui, il a le même âge que Tom, qui a 19 ans. NCAA. 50 points en 36 matchs. Ça, c'est une affaire aussi. Il joue vraiment pas beaucoup de games. Ça, c'est une autre affaire que je trouve un peu bizarre aussi, des fois. Je sais pas à quel point si ça peut, mettons, freiner un peu des fois des progressions en jouant moins de matchs de même, tu sais. Ouais. Il joue quand même le double de moins de matchs quasiment que le junior canadien. Là. Les autres. Puis c'est sûr que après ça, souvent si les gars ils restent pas longtemps, les bons ils vont. Pas les candés. Les candés, ouais. Pas les candés, mais les autres qui sont vraiment bons, ils restent pas longtemps NCAA, mettons. Hein. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, moi je pense que faut arrêter vraiment de tout le temps de vouloir se comparer à la NCAA. C'est deux ligues totalement différentes. Ouais. Puis il y a beaucoup. Moi, je pense que les joueurs vont réaliser des choses là, dans les prochaines années. Parce que là, on le voit, là, même des gars de 20 ans ou des gars qui avaient 19 l'année passée, qui sont supposés être 20 ans cette année, puis qui jouent à NCAA cette année, ont la difficulté quand même. L'adaptation est pas facile parce que c'est ça, c'est un niveau, c'est vraiment. C'est plus des hommes. Là, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est la moyenne d'âge NCAA, mais je sais pas s'il y a un moyen de voir quelque part. League Information and Facts, peut-être. Mettons dans le boy site, là. Des fois, on pouvait voir ça. Air Force Academy. Mettons, ok, la moyenne d'âge des équipes, c'est ça, c'est genre 22 ans. Les plus jeunes, c'est 21 ans, mettons, là. Là, je vois la plus jeune, c'est 20,68. La plus jeune. Là, mettons, et la JMQ, c'est quoi, ça serait 18 ans probablement la moyenne d'âge? Ouais, probablement, non, dans ces bouts-là. Là. JMQ Elite Prospect, on va aller voir pour le plaisir de faire la comparaison. Ouais, c'est tout 18, puis des équipes comme, mettons, l'Armada est à 19. Nous autres, on est à combien? Chicoutimi, 18,96. On est comme dans les plus vieilles de la ligue là, en ce moment. On est la deuxième équipe la plus vieille. Derrière l'Armada, le troisième, c'est les Wildcats. Fait que tu sais, c'est ça, il y a quand même un 4 ans de différence d'âge moyen là, dans la ligue. Fait que c'est vraiment une ligue totalement différente. Pas tout, là, ça n'a rien à voir. Hein. Non. Fait qu'il faut arrêter de faire des comparaisons. Moi, je pense que le chemin qui va être traditionnel, ça va être d'y aller probablement peut-être après 20 ans. Après une couple d'années, ça va stabiliser. Puis allez-y après 20 ans, c'est pas grave. Ça va plus être des gars, mettons, qui vont vraiment miser sur l'école. Puis peut-être avoir là-dedans une petite chance de peut-être être repêché ou signé quelque part. Parce que tu as plus de visibilité. Tu es aux États-Unis. Les scouts, ils vont là. C'est facile d'y aller. C'est différent que d'aller scouter dans la Ligue canadienne. Fait que moi, je pense que ça peut être une bonne vitrine pour les joueurs plus âgés. Mais pour le développement des jeunes, je pense que la Ligue canadienne reste encore le meilleur moyen de se développer en tant que joueur de hockey. Parce qu'eux autres, en même temps, ils peuvent pas faire jouer tout le monde. Non, c'est ça. Il faut qu'ils fassent jouer le vieux, le vétéran, tout ça. Fait que tu rentres un jeune, comme Alex Wong l'année prochaine à 19 ans, il jouera pas tant que ça. Là, non, le con non plus. Non. À date, on n'a pas de nouvelles de Guité. Probablement qu'il va rester probablement dans la ligue. Lui, en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nouvelles de... Ben, c'est ça. Il y en a qui ça se rétracte. Là. Comme tantôt, je te disais, Caulfield, il parle de peut-être revenir comme 20 ans. Lefebvre parle de revenir peut-être ici comme 20 ans aussi. Pas comme 20 ans, mais comme 19 ans. Mettons, moi, Boulans, je trouve que c'est la transition parfaite. Là, ouais. Moi, je pense que ça peut lui donner une chance de peut-être signer quelque part après ça puis aller jouer Ligue américaine. Je pense qu'il a le niveau, mais il a fait sa progression comme du monde. Qui aurait pu dire à 17 ans que Boulans allait être à ce niveau-là aujourd'hui? Ben, Chris, le Titan l'ont laissé aller pour rien. Là, fait que, il a super bien progressé, il a fait tout son junior après ça.
S'il va NCAA, tant mieux pour lui, ben il va justement, là, tant mieux pour lui. Va encore avoir une couple d'années là pour encore s'améliorer, prendre un petit peu, tu sais, jouer contre des joueurs plus vieux, puis suivre la progression normale Ouais, d'un gars, tu sais. c'est ça. Parce que c'est ça qu'on oublie souvent dans le hockey, c'est pas tout le monde non plus va finir dans la Ligue nationale, là. Tu sais, ça reste un petit échantillon de joueurs qui réussissent à se rendre là. Oui, puis c'est pas tous les gars qui vont jouer NCAA qui vont dans la Ligue nationale non plus. c'est Vraiment ça. pas, tu sais. Là. Mhm. Parce qu'il y en a qui pensent quasiment que, bon, dans le junior, les gars vont pas dans la Ligue nationale, puis aux États-Unis, ça y va full pin, mais pas tant, là, tu sais. Ça pousse beaucoup en Europe, là, aussi, présentement. C'est Ouais, c'est ça, très il y a en beaucoup de joueurs mode. qui vont en Europe, ouais. Ouais, c'est ça. C'est très en mode de repêcher en Europe depuis quelques années, là. C'est pas Ok, ouais, 50. tu parlais des Dans repêchages. la Ligue nationale, ouais, c'est ça. C'est pas 50-50, mais c'est genre peut-être 60-40, là, Amérique du Nord versus Europe, tandis qu'avant ça, c'était beaucoup plus. C'était une beaucoup plus grande disparité entre Ouais. les deux. Là. Puis sinon, c'est des joueurs NCAA qui signent par année, mettons, des gars agents libres. Il y a tout le temps une course pour 3-4 joueurs qui sont plus vieux, puis que là, hop, une équipe s'essaie et prend une chance. Comme des. J'ai un gars, un exemple, à San Jose, comment il s'appelle ici Graff, je pense, Colin Graff. Ok. Lui, c'était un gars qui, ça faisait une couple d'années qu'il était dans l'NCAA, roulait sa bosse, puis il finissait comme son programme, puis à la fin, il a signé, puis là, il est rendu qu'une place à la Ligue nationale. Mais tu sais, ça a été un long processus, puis, tu sais. Ouais, parce qu'un jour, ça va peut-être bien devenir ça, tu sais, que les exceptionnels vont commencer à 18-19 ans dans la Ligue nationale, mais que ça sera pas genre, t'as 18 ans, t'es pas repêché, ta vie est terminée, tu sais, là. Ouais. Parce que ça fait plusieurs années que c'est le même, là, tu sais, là. Puis ce qui est comme le fun de la NCAA, c'est qu'au moins, t'as un diplôme à la fin de ça. Tu sais, Ouais. t'as un petit quelque chose. C'est pas moi comme un gars qui dit je vais aller jouer East Coast, là, puis si ça dépend de mon temps là, puis. Gagner 30 000 par C'est année, ça. puis... Tu sais, entre la Me NCAA et la East Coast, mettons que le choix est facile. Ouais. Puis Ligue américaine, ben ça va être les gars qui sont vraiment plus proches encore. Là, tu sais, que c'est. Ils ont le niveau physique, puis sont déjà prêts, puis un peu comme des mettons, Thomas Lavoie. Tu sais, ça sert à rien d'aller perdre son temps NCAA. On va aller dans la Ligue américaine direct, aller jouer avec des hommes. Tu sais, ça serait encore plus vieux, la Ligue américaine, là, tu sais. Puis Ouais. tu vois ta progression normale, tu sais, puis. J'avais la discussion hier avec un client, justement, est-ce que Maxime Massé va jouer à UMass l'année prochaine, pour vrai? Ou bien s'il y en a un, ils vont lui faire signer son contrat avant. Puis jouer à la Ligue américaine. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il me disait. Lui, il dit, moi, je pense qu'il va jouer dans la Ligue américaine, ce gars-là. Là, il est rendu à... Tu sais, il y a tout, là. Il a haché, puis il performe, il score des buts, il est bon défensivement. Puis Ouais. là, en plus, il finit, là, cet été, il va tomber à Jean libre s'il ne signe pas. Fait que... Ok. Il n'y a pas d'affaire avec la NCAA que genre ça te rallonge, non, il n'y a pas Non. d'affaire de même. Après 2 ans après ton repêchage, tu retombes éligible. Ok. Fait que peut-être qu'il pourrait se faire repêcher, là, mais puis leur avoir encore 2 ans à appartenir à une équipe sans contrat. Mais c'est ça, parce que quand tu es dans la NCAA, tu peux pas avoir de contrat. Il n'y a aucun gars dans la NCAA qui a un contrat Ligue nationale, pour ceux qui ne savent pas. Là. Ouais, mais moi, me semble que genre, c'est comme ça étirait ta fenêtre de pouvoir te signer, me semble. Il me semble qu'il y avait une crosse de même un peu. Ok. Mais je suis pas sûr, là. Tu sais, peut-être que là, je dis n'importe quoi, là. Mais il faut que je m'informe plus, là. Mais. Parce que si, mettons, c'est ça le plan, c'est de comme étirer un peu plus sa fenêtre, aller NCAA, mettons, 1 an ou 2, puis après ça, là, signer, ok. Mais, en tout cas, moi, mettons, si je me fais offrir ça à table un contrat NHL, puis on me dit tu vas jouer à la Ligue américaine full-time, Ouais. me semble que le choix est facile, là. Ben. Même si l'université, c'est bien le fun, puis vivre cette expérience-là, puis tout, là. Mais la Ligue américaine, t'es proche, Ben, tu joues 80 games dans ton hiver. puis tu te puis fais joues voir pro, encore là, plus, tu c'est sais. ça. Tu sais, là, t'es vraiment un pro, là. Il y en a qui stickent dans la Ligue américaine puis qui deviennent des carriéristes de Ligue américaine puis c'est correct aussi là, tu sais là, mais Ouais. Tu fais un bon petit salaire pareil par année, puis tu vis bien ta vie. Là. ouais, c'est ça. Mais, C'est ça. Je pense que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. S'il va vraiment aller à UMass ou bien si les Dogs vont le signer avant. Puis moi, j'ai hâte de voir dans les prochaines années, ça va ressembler à quoi. L'espèce de... Comment que la transition va... Tu sais, quand ça va faire 3-4 ans là, que c'est arrivé, cette règle-là, là,
Ça va être quoi, là? Parce que c'est les États-Unis aussi, eux autres, les Américains, là. Esti, ils se font tous voler les places par les Canadiens en ce moment, là. Ouais. Tu sais, fait que j'ai hâte de voir, tu sais, les Américains, c'est qu'ils vont faire, eux autres. Ça va, Mhm. à un moment donné, ça va faire un switch, ça va revenir l'inverse, ça va rien changer, tu sais, je sais pas, là. Il y aura plus d'Américains ici, puis Ouais. c'est ça. Hein. Pour finalement que ça change rien, parce que tu vas là, tu joues pas, parce qu'il y a des gars plus vieux, puis t'aurais pu jouer ici, puis... Ouais. Ça va juste faire que. Bah, ça va juste faire que peut-être notre ligue, nous autres, ça va rajeunir, puis eux autres, je sais pas. Ça va rajeunir, puis on va avoir plus de jeunes talents, mettons, qu'avant. Sauf que les gars vont partir plus tôt. Mais encore là, il y en a, c'est pas tout le monde qui va vouloir partir du Québec, puis. Parce que c'est ça, il y en a s'en des aller expériences loin un de la peu maison. horribles, là, genre... c'est quoi son gros là de l'Océanique, là, Mathis Langevin. Mathis Langevin, que lui, ben, il est parti en milieu d'année. Mm. Ça a fourré un peu l'Océanique, là, qui avait quand même un bon duo de gardien. Puis là, ben, c'était normal qu'elle allait changer probablement la selle, mais Langevin aurait probablement resté là jusqu'à la fin de l'année. Il n'aurait sûrement pas échangé. Ouais. Puis ben, lui est parti. Puis là, ben, il me semble qu'il joue pas tant là-bas, où il a pas tant à Il avait jouer. gaulé là. une game, là, récemment. Il avait gaulé une game depuis qu'il était arrivé là. Tu sais. À un moment donné, Puis ils ont fait un article sur lui justement la semaine passée. Le titre c'était comme lui qui parlait puis qui disait ça ne s'est pas passé comme prévu. Ah ben là que oui. Hein. Ouais. C'est ça, il a gaulé une game. Ouais. Il a gagné sa game. Avec Miami University, mais en Ohio. C'est comme l'université Laval Mais à Québec. à Québec. Ouais. Ouais, ça m'a fait. C'est ça. Fait que, ouais, une game depuis, tu sais, il va avoir gaulé 10 games cette année. Bon rien. Ça. Ouais. Après ça, il y a des gars, le petit défenseur, Luke Coughlin, Ouais. Qui est avec. l'Université du Maine. Mhm. Il a joué 10 games cette année. Loïc Uzo. Avec la Maine aussi. Combien il a joué de games cette année? Lui, il a joué 30 games. Il a quasiment tout joué au moins. Ouais. Mais lui, il est plus vieux. Tu sais, il a Ouais, 21 ans. c'est ça. Coughlin, lui, c'est son année 20. Fait que c'est ça. Tu vois, là, les gars plus jeunes jouent pas en tout. Mm. Tu pars à... C'est ça, mettons, imagine, tu pars à 19, là. Tu joues encore moins. Fait que là, tu perds... Mettons, tu joues pas 19-20, tu perds quoi? Tu perds 2 ans. Quand t'es fringe, mettons, pour être... Parce que c'est ça, tu sais, c'est vraiment profitable à l'NCA pour les gars qui sont élites. Ouais. Si t'es pas élite, tu vas aller perdre ton temps. Mhm. Fait que ça va prendre des gars qui le réalisent, tu sais. Ouais. C'est une perte de temps, tu sais. C'est vrai. Oui, c'est bien beau l'argent m'amener dans la vie, là, je peux comprendre, là. Mais si tu vas avoir un avenir dans le hockey, perdre 2 ans de même à rien faire, je suis pas sûr que c'est le bon move, là. Que tu vas gagner genre peut-être 75 000 sur 2 ans. Puis après ça, tu n'auras plus rien. Ouais. Ben, tu vas avoir un beau diplôme et tout ça, là. Mais versus, genre, mettons, jouer dans la Ligue américaine, un 3 ans dans la Ligue américaine, tu vas faire 400 quelques mille, puis après ça, tu sais, who knows, ce qui va se passer, là, tu vas peut-être signer un contrat, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un dossier à suivre. C'était Ouais. mon petit avarie d'aujourd'hui. Mais c'est ça, mais à un moment donné, il faut arrêter de comparer, puis Ouais, c'est ça. C'est le bottom of the line. Faut arrêter de comparer. les objectifs des deux calibres n'est pas le même, puis Non. c'est vraiment pas comparable. Le niveau n'est pas le même non plus. Non, c'est ça. C'est plus fort NCA. Maintenant, il faut arrêter ça de appeler les chats des chats. C'est plus fort NCA, mais c'est plus vieux, fait que c'est normal. C'est ça. Puis, côté scolaire aussi, ici, ils ont quand même, tu sais, je veux dire, sont quand même bien encadrés. Puis c'est pas comme dans les années 90 où que les gars, ils allaient quasiment tous pas à l'école. Puis, tu sais, Ouais. ils vont tous à l'école. Puis ils ont des belles bourses d'études. Puis ils ont les études payées, esti, jusqu'à la fin de leur parcours scolaire quand ils repartent du Universitaire, junior. ouais, Là, puis- québécois s'ils vont. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, ils partent pas nécessairement avec les poches pleines, mais au moins, ils ont quand même des beaux avantages au niveau éducation et tout ça. Là, fait que ça reste que c'est pas négligeable. Ouais. En effet. C'est ça. Ma chronique statistique maintenant.
J'avais hâte, ça. J'avais très hâte, ça fait à peu près une Chronique- semaine que j'ai hâte de le dire. Chronique statistique. Ma chronique statistique. J'ai voulu faire du pouce sur le 50e de Maxime Massé. En y allant un peu avec l'actualité. Maxime Massé qui est devenu le premier marqueur de 50 buts depuis Francis Paré en 2007-2008. Comme on l'a dit plus tôt. Donc ça faisait 19 saisons que ça n'était pas arrivé. Et puis j'ai fait l'exercice. Présentement, Maxime Massé est au premier rang des pointeurs de la LHJMQ avec 99 points. Puis son plus proche poursuivant, c'est Veilleux à 95, si je ne m'abuse. Je pense que oui. Fait que il pourrait devenir le premier champion pointeur de la LHJMQ à jouer à Chicoutimi depuis Pierre-Marc Bouchard en 2001-2002. Pierre-Marc Bouchard a 17 ans qui avait inscrit 140 points en 69 matchs. Outre temps, outre 2 mœurs. points par match. Ouais, c'est ça. À 17 ans. Je pense qu'il avait fini meilleur pointeur au Canada aussi. Là, Ouais, c'était quelque chose. probablement, là. Un deuxième choix au total dans la Ligue nationale par la suite. Ouais. Puis j'ai relevé tous les marqueurs de 40 buts depuis 2007-2008, donc dans les 19 dernières saisons, incluant cette année, avec les Sags. T'en as 4, mais en vérité, t'en as 3. Il y a Francis Paré à 54, Maxime Massé cette saison à 50, Nicolas Roy en 2015-2016 à son année de 18 ans qui en avait marqué 48, et Joey Rattel en 2016-2017 qui en avait marqué 41, mais sur ces 41, il en avait marqué 24 avec les Voltigeurs en début de saison et 17 avec les Sags. Fait que là, bon, ok, c'est une belle statistique, mais je me suis rendu plus loin dans mon développement, dans mon cheminement, avec les marqueurs de 30 buts. Donc, dans les 19 dernières saisons, les Sags ont eu 23 marqueurs de 30 buts. Pas 23 joueurs différents, parce qu'il y en a qui ont été là plus qu'une fois. Mais parmi ces 23-là, on retrouve évidemment Paré, Massé, Roy est là 2 fois, Joey Rattel, Kevin Climat, Raphaël Lavoie. Bon, Raphaël Lavoie avec une saison aussi là, qui était... Entre 2 clubs. Ouais, entre 2 clubs. Il en avait marqué 20 ici en peu de temps, là, mais 38 buts dans cette année-là. Il y a Guillaume Asselin qui est là 2 fois. Raphaël Harvey-Pinard, Vladislav Kotkov, Émile Guité et Liam Lefebvre cette année. C'est la première fois là, d'ailleurs en 19 saisons qu'on a 3 marqueurs de 30 buts à Chicoutimi. Puis on a peut-être là Vermette qui pourrait Il y en a 2, Vermette puis Lecomte sont à Ouais, 27. ils sont à 27 tous les deux. Là, fait que la saison n'est pas finie encore. Là. Il y a Jean-Gabriel Pajot, Jacob Lagacé. Jacob Lagacé qui est là 2 fois. Laurent Dauphin. Emmanuel Vermette. Justin Ducharme. Justin Ducharme, oui, qui avait marqué 30 buts en 2018-2019. Ah. Jonathan Boursier et Charles Hudon. Et il y en a un seul parmi tous ces gars-là, parmi ces 23 gars-là, qui est là 3 fois, c'est Maxime Massé. Il a bien failli être là 4 fois, même de ça. 29 à 16 ans. Ouais, 29 buts à 16 ans. Donc c'était pour vous illustrer un petit peu l'impact que ce gars-là avait depuis le tout début de son junior à Chicoutimi. C'est rare qu'on a la chance de voir un phénomène comme ça, un gars qui est aussi bon pour scorer des buts aussi longtemps avec la même équipe. Puis c'est ça qui va rester tout le long de son parcours aussi. C'est qu'il n'aura pas été échangé, rien. Il va avoir fait toutes ces années ici à Chicoutimi. Il n'a pas été changé, il a été développé ici là, Ouais, à 100%. Là, fait que, Ouais. c'est un gars qu'on a repêché 3e au total, qui était classé 16e. Et ça a été la surprise générale qu'il soit repêché 3e. Puis Christian, on a vu un petit joyau en joueur là qui performe. Puis écoute, c'est Il serait probablement sorti 4e Ouais, si on l'avait pas repêché parce que Rimouski le voulait apparemment. 5e. 5e, ouais. 4e, c'était Bécomo. Ouais, avec Poirier, ouais, c'est vrai. Ouais, 5e. Fait que... Il a sorti 5, là, ouais. Fait qu'il a arrêté top 5 quand même. Mhm. On aurait pu repêcher Spencer Gill. Ouais, Spencer Gill. Il y avait un gilet Gill Ouais, sur le parquet. ouais, c'est ça. Parce que c'était le repêchage à distance. Puis les Sags avaient fait un petit événement au Sanjo qu'on pouvait aller assister. Puis on est allé voir ça. Puis là, ben, on a vu quelqu'un se promener avec un gilet Gill Ouais. sur le parquet. Il a enlevé le nom Gill et mettre Veilleux à la Ouais. place.
Xavier Veilleux. Fait que, donc c'est ça. 23 marqueurs de 30 buts. Mais là-dessus, il y en a, dans le fond, il y a Nico, qui ont été là 2 fois. Il y a Nicolas Roy, il y a Guillaume Asselin, Lagacé. Après ça, c'est-tu tout? Charles Ludon, il est là rien qu'une fois. Ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Mm. Fait que, puis Massé qui est le seul qui est là 3 fois. Et même, on peut dire 3 fois et demi. Fait que, ouais. 3 fois et 3 quarts. 3 fois et 3 quarts. Dans une époque où ça score beaucoup moins de buts aussi. Ouais. Ça, faut le préciser. Il y a des années où on en avait quelques-uns, là, des marqueurs de 30 buts. Là. Ben, on en avait quelques-uns. On en avait 2, genre. Là. Mais, puis on était dans les pires équipes de la Ligue. Mais ça fait déjà quand même une couple d'années que ça s'est stabilisé, parce que justement, je suis allé voir, comme je voulais voir les marqueurs de 50 buts, à quel point ça arrive. Puis ça varie selon les années, là, mais c'est arrivé une fois, là, une couple d'années, qu'il y en a genre eu 5 ou 6. Là, l'année avec Alexandre Doucet, tout ça, DUI, Jordan DUI, puis toute cette gang-là. Il y avait genre 3 marqueurs de 50 buts à Halifax. Ouais, en 22-23, genre. Ouais. Je pense que c'est ça. Voilà, L'année qu'ils ont été en finale de la Coupe du Trophée Gilles Courteau, oui, contre les Remparts. Ouais. Je vais voir, là. Ouais, c'est ça. Il y avait Doucet, Dumais, puis Lawrence. 3 marqueurs de 50 buts. T'avais Gendron, puis Bolduc aussi qui n'avait marqué 50. Il y avait 5 marqueurs de 50 buts cette année-là. Ouais. Mais le reste, c'est tout le temps 1, 2. Captain Scoring. Ouais, Jacob Melanson aussi. Okay. Il avait marqué 50 buts. Il y avait eu 6 marqueurs de 50 buts cette année-là. J'avais rechecké aussi, là. On dit tout le temps que Nicolas Roy est le seul à avoir été champion compteur sans marquer 50 buts. Ce n'est pas vrai. Non. Samuel Asselin l'a fait aussi. Avec Halifax, quelques années plus tard, il avait marqué 48 buts également. Ah. Donc, ils sont 2. 2. Ouais. Fait que c'est ça pour la petite statistique agréable. Je pense que ça ressemble à ça pour notre podcast aussi. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, on l'a dit tantôt. Ouais, là, 1h55. Ouais. Deux matchs série aller-retour contre les Remparts. Ouais. Et après ça, playoff. Fait qu'on vous revient avec un autre épisode dès la semaine prochaine. Ouais, là, faire un bilan sur des séries qui sont à venir. Bilan rapide des 2 matchs. Puis c'est ça. On dit que ça durera pas 2 heures, ça va durer 2 heures pareil, probablement. Ça va durer 2 heures. on va trouver le moyen de chier sur Halifax pendant 2 heures. Ouais, on va trouver de quoi. Non, pas tant, mais non. On va rien à dire contre eux autres, mais en tout cas, ça va être c'est ça, ça va être intéressant quand même. Puis les fameuses séries qu'on attend depuis le début de la saison, c'est là. Ouais. Kevin Rochette m'avait dit la saison va être longue, on va avoir hâte aux séries. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait un gros mois qu'on a très hâte aux séries. Ouais. Là, mais ça s'en vient, les amis. Fait que là, il faut jouer 2 matchs de série en fin de semaine. Mais, ouais. Let's go. Go. On arrive prêt. 16-2, 14-1. On veut juste jouer des bons matchs de hockey. Ouais. Non, c'est pas vrai, il faut qu'on les blanchisse. Ah oui, c'est pas des... Demain, 18-0. 18-0. Puis 4-2 à la maison. 4-2? Game serré. Ah ouais, ah. Ouais, pour que ça fasse... je sais pas, qu'on s'aille un peu plus wake-up pour les séries. Là. Petite game serrée, ça va faire du bien. Un but d'Antoine Dorion. Un piqué. Ouais. Risque de cave. Ouais. Ok. On finit avec une haine gratuite d'Antoine Dorion. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Ouais, merci à tous. Et d'ici le prochain épisode, soyez prudents.